Bonjour et voilà, content de nous retrouver pour cheminer avec le Seigneur, pour faire Donc, cette marche et retour, Père. Comme nous avons dit, la lumière de Dieu vient jusqu'à nous et nous devons retourner à la lumière de Dieu. Quand le peuple d'Israël sortait de l'Égypte, ils ont dit qu'ils allaient à la montagne pour aller adorer Dieu, pour aller rencontrer leur Dieu, pour que la lumière de Dieu vienne jusqu'à eux. Maintenant, ils cheminaient pour retourner à Dieu. Et voilà. Je crois que comme toujours, nous passerons un bon moment de connaissance et nous nous approcherons toujours un peu plus de ce Dieu. Comme nous avons dit, nous marchons sans cesse. De la même manière, nous aimons, nous nous plaisons à le rappeler de Élie qui marchait. À un moment, il s'est vu enlevé vers Dieu. Et tous ces hommes-là, tous ces hommes qui avaient une certaine tous ces prophètes que nous avons appelés des prophètes originaux, parce que c'est des prophètes que leur esprit, leur âme venait déjà d'une certaine dimension. L'esprit qui a créé leur âme venait d'une certaine dimension. Alors du coup, leur vie, c'est souvent un scénario. C'est souvent un scénario qui se répète sans cesse. Et voilà, nous continuons à marcher et nous pensons que cette même lumière qui nous guide, qui nous fait cheminer dans cette marche et retour, nous livrera ces choses. Et quand nous approchons de Dieu, nous connaissons sans cesse davantage. Nous connaissons sans cesse davantage parce que nous allons à la source de lumière, à la source de vie. Paul avait dit que l'Esprit sonde même les profondeurs de Dieu. Si l'Esprit nous ramène vers Dieu et nous fera connaître plus de Dieu. Et voilà. Jésus avait dit que l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Connaître celui que Dieu a envoyé, connaître ce qui tourne autour de ce que Dieu a envoyé pour faire cette marche sereinement et pouvoir cheminer jusqu'au bout. Parce que Dieu, pour venir vers nous, de la même manière qu'il avait envoyé chercher le peuple d'Israël, il avait envoyé des personnes. Donc, il faut pouvoir reconnaître ces personnes, reconnaître que quand le soleil levant nous visite. La fois passée, nous avons parlé de la sortie du peuple d'Israël. Nous parlions plus de la Pâque. La Pâque qui a été célébrée il y a une semaine. Et nous parlions comment nous avons été un peu, je ne sais pas si je vais dire en marge de cela, mais dans notre esprit, on s'est retrouvé à ne pas être emporté par toute cette effervescence de cette célébration de la Pâque. Toujours est-il que la Pâque, comme voilà, on s'en rendait compte, on célèbre la mort de Jésus. Et pourtant, l'essence de la Pâque, c'est la sortie du peuple d'Israël de l'Égypte. Parce que Jésus, même avant d'aller à cette dernière Pâque où il devait mourir à la croix. Il reproduit tout ce qui s'est passé, ce scénario. Lui-même, plusieurs fois, il avait fêté la Pâque. Il avait fêté la Pâque. mhm. Donc, la Pâque ne saurait être sa mort. Mais il a choisi ce moment-là pour mourir. Et aujourd'hui, on exalte, oui, ce moment-là, il a permis le passage pour que nous puissions arriver à Dieu. Parce que le peuple était séparé de Dieu. Mais c'est très important. Mais cela signifie surtout quoi? La sortie du peuple d'Israël de l'Égypte, de l'esclavage physique et spirituel. Et nous avons dit, parfois, quand on exalte trop quelque chose, on aura de la peine à voir cette chose-là. Oui, vas-y, tu veux dire quelque chose? Oui, pendant que tu es en train de parler de Jésus a choisi cette période-là pour mourir, tout de suite, la séquence de la sortie du peuple de l'Égypte me revient. Parce qu'avant que le peuple ne sorte de l'Égypte, ils ont coupé un bélier. Ils ont fait du sacrifice qui a permis l'escalade. Ça m'est d'abord venu dans l'esprit parce que normalement, pendant qu'on est spirituel, on sait qu'on ne meurt jamais. Donc, l'événement, c'est même pas plus la mort de Jésus, c'est plus le passage de Jésus qui fait cet événement. Comme Dieu avait fait passer le peuple de la sortie, Jésus passe aussi. C'est plus l'événement marquant, c'est son passage dans l'autre monde, dans la sortie. Donc, quand tu as dit tout de suite, j'ai pensé à comment on est esprit, on dit que nous ne mourrons même jamais, en fait que ce sur quoi on devait flasher, c'était même plus le passage de Jésus, parce que lui, il a aussi choisi le passage du peuple, sachant qu'il fallait simplement faire pendant que le peuple avait fait un sacrifice des béliers pour mettre sur leur porte, Jésus s'est sacrifié pour permettre que nous passions. Bon, en fait, ça m'est venu comme ça à l'esprit un peu fortement, et j'ai voulu juste partager ça. Je ne sais pas dans quel sens ça peut aider à poser les idées sur ce que l'esprit t'a amené.
à conduire. Merci. Oui, c'est le cheminement parce que ce que Jésus a fait, vous voyez, tous ces prophètes, tous ces hommes de Dieu ne retracent qu'une histoire. Ils ne suivent qu'un certain scénario. Comme l'Ecclésiaste avait dit, ce qui est a déjà été. Donc, pour connaître ce qui sera, nous devons savoir connaître bien ce qui a été. Pour connaître ce qui est, nous devons savoir ce qui a été. Donc, pour c'est pourquoi Jésus a retracé plus ou moins. Nous avions même fait un enseignement, nous parlions de la vie de Jésus. Nous avons dit que Jésus a pratiquement reproduit Moïse. Après Exactement. reproduire Moïse, seulement au moment de l'entrée dans le Jourdain, Moïse n'était pas passé dans le Jourdain. Mais seulement Jésus a fait ce passage dans le jeu pour permettre que l'homme puisse avoir accès à Dieu. Pas seulement que Dieu vienne jusqu'à nous, peut-être nous donner des informations, que l'homme ait accès à la vie vraiment avec Dieu. Que l'homme ait accès vraiment à la vie avec Dieu. Et comme nous disions, nous ne pouvons pas comprendre les choses. Quand nous exaltons trop les choses, c'est plus difficile de les comprendre. Comme peut-être dans le jardin, euh, la femme avait fini par exalter l'arbre, avait trouvé que l'arbre de la connaissance du bien était bonne. Après, elle n'a pas compris tout ce qui tournait autour de cela. Elle n'a pas compris que malgré que c'était bon, il fallait faire attention à ne pas manger comme Dieu l'avait dit. Donc, c'est important de non seulement de connaître ces choses, mais de comprendre tout ce qui tourne autour de, de ces lumières-là, de Jésus, tout ce qui tourne autour de Jésus. C'est très important de comprendre tout cela. Je me suis amusé un peu à... Nous parlions la fois passée sur les dates. Nous nous disions, voilà, nous pensions pas que la Pâque juive, parce que nous disions même que, voilà, que les choses ont été tellement changées dans le monde que nous ne savions même pas si la Pâque qui était dans la tradition juive, la sortie du peuple d'Israël, qui était vraiment l'origine même de la Pâque. Parce que ce qui avait été. Nous en avons parlé un peu en semaine pour dire, et je crois que c'est l'un de vous qui a envoyé peut-être la date qui disait que ça coïncidait. Cette année-ci coïncidait avec ce qu'ils appellent la Pessah juive, avec la Pâque que les mouvements religieux ont fêté, quoi. Et je me suis Mhm. un peu allé regarder ces dates-là. Et sur l'ordinateur, je me suis rendu compte que, effectivement, cette année-ci, ça a coïncidé. L'année passée, la Pâque était quand? Du 14 février au 31 mars. Et la Pessah juive, qui est la Pâque juive traditionnelle, était du 22 avril au 29 avril, totalement différent. Et, et le Ramadan même était d'une date différente, parce que j'ai aussi essayé de voir ça, quoi. La période de sacrifice qu'eux ils faisaient, parce que tout ça, c'était un peu un moment de sacrifice. Et nous avons vu que, et cette année-ci, en 2025, la Pâque était du 5 mars au 20 avril. Et la Pessah juive du 12 avril au 20 avril, parce qu'eux, ils fêtent ça sur une semaine. Et le Ramadan, du 1er mars au 30 mars. Donc, même déjà, le Ramadan, nous l'avions noté, a coïncidé beaucoup avec, avec la Pâque, quoi. Le jeune. Oui, eux, ils font Mhm. 130 jours, le carême, ce qu'on appelle le carême, le moment de sacrifice, qui conduit à la Pâque. Des religieux, des chrétiens, c'est en 40 jours. Donc, si peut-être le Ramadan avait fait aussi 40 jours, ça aurait fait plus ou moins sur la même période, quoi. Et nous nous rendons compte que Mhm. si la Pessah juive, la Pâque juive, est vraiment et tombe exactement le même jour que la Pâque, la fin de la Pâque chrétienne. Donc, nous voyons, quand toutes ces choses se réunissent ensemble, quand tout a l'air de concorder ensemble, il faut tous se dire que ça peut être c'est un message très fort dans le spirituel. Parce que nous avions vu quand Jésus, comment Jésus savait qu'il devait à la croix pour faire ce passage-là. Parce que ce passage a donné accès à Dieu. C'est quand les Grecs, nous l'avions dit une fois, quand les Grecs même venaient commencer par dire, on veut te voir, toutes les fractions se réunissent à Jérusalem, ils partent voir Philippe pour dire, conduis nos maîtres et toutes ces choses. Alors Jésus a dit, le Fils de l'homme va être mis à la croix, que le passage va se faire. Et nous avons vu même aussi, je dis ça comme ça,
ce qui s'est passé à la géopolitique cette semaine-ci. Avait même déjà, c'est tous les éléments. Nous Mhm. avons vu la mort du pape qui est quand même la première figure du mouvement, je peux dire quoi, vu que l'Église romaine, c'est celle qui a continué, quand ils ont pris, je peux dire, la foi chrétienne en main, qu'ils ont essayé nous avions dit, de tuer le mythe de Jésus d'abord. Quand Jésus est venu, les premiers disciples sont partis annoncer Jésus. Ils ont essayé de tuer le mythe de Jésus. Mais après, dans les années, c'était quoi, 300 plus ou moins, où l'empereur romain, Mhm. Constantin, a rassemblé les écrits de ces prophètes, de ces apôtres qu'ils avaient laissés. Il a créé la Bible, il a envoyé un peu par le monde et il a pris un peu cette foi-là. Et donc l'Église, je peux dire catholique romaine, est un peu comme la suite un peu de ce qu'ils ont institué dans, dans ce qui pouvait rester de cette foi chrétienne-là. Et nous avons dit en ce moment même, Mhm. parce qu'ils ont fait l'alliance avec les politiques, les gens ne savent même plus du Saint-Esprit, jusqu'à ce que le mouvement de renaissance de l'Esprit ait recommencé. Donc, quand nous voyons déjà, est-ce qu'on va dire que c'est juste des faits anodins, quand peut-être que la mort du pape qui est juste le lendemain de la Pâque, et quoi? Et on a aussi vu que de la même manière, à cause de sa mort, les chefs de ce monde se sont réunis. Et c'est un des papes qui voulait, il en parlait de la rencontre avec, nous voyons la guerre qu'il y a, que Trump essaie de mettre fin à cela. La réunion avec Zelensky et tout le reste. Ils n'arrivaient pas à se rencontrer. Quand ils se sont rencontrés, hors de là, il y a eu un grand chaos. Leur rencontre a été un fiasco total. Mais seulement, j'ai vu une image qui circulait où il était assis avec le président ukrainien sur, au Vatican même, je crois au Saint-Siège même. Et il a profité pour rencontrer aussi Oui. et le président et c'est le premier ministre du Royaume-Uni et tout. Donc, ils ont réussi à se rencontrer. Est-ce que ça veut dire que pour par là, la paix va arriver? Mais ils sont réunis pour parler de la paix. Pour parler de la paix. Ils ont fait une rencontre ailleurs qui n'a Mhm. pas pu se faire. Mais dans ces lieux, ils ont fait une rencontre pour parler de la paix. Et nous disons, si la mort commence par réunir des gens, si les gens, c'est à cause de la mort qu'ils arrivent à s'asseoir et parler sans qu'il y ait du chaos, à pouvoir faire des alliances de paix, il faut savoir que ça n'augure rien pour la suite, quoi, dans le sens de Dieu. Parce que quand les gens, Mhm. quelqu'un dit à Jésus, je vais enterrer les miens, il a dit, laissez les morts enterrer les morts. La mort ne doit pas être la raison pour laquelle les gens se réunissent. Parce que les gens se réunissent autour de la mort. Ils se sentent se réjouir, ils se sentent de vouloir faire quelque chose ensemble autour de la mort. Et que la mort donne l'espoir d'être ensemble. Ça veut dire qu'il y a quelque chose de dangereux qui se prépare. Moi, je dis ça comme ça, quoi. Je dis ça comme ça. Mais malgré ça, il faut toujours connaître ce qui pousse ces hommes, l'esprit qui a derrière ces personnes-là, l'esprit qui a derrière ces personnes-là. Nous avons vu l'esprit qui avait derrière Trump, ce qu'il représentait. Comme Jésus avait dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Parce que j'ai demandé à Jésus, c'est quoi l'œuvre de Dieu? L'œuvre qui permet de retourner au Père. Il a dit, l'œuvre de Dieu, c'est connaître ce que Dieu envoie. Et Dieu, quand Dieu envoie des personnes, nous avons vu aussi la fois passée, que c'était important de connaître tout le processus, ce que Dieu envoie, pour ne pas aller, comme nous disions la fois passée, créer le désert en Égypte, ce qui est quelque chose de très, très dangereux, pour ne pas avoir compris tout ce qui tourne autour de la lumière, de Jésus comme lumière, de quand la lumière nous visite, de créer le désert en Égypte, ou bien de Mhm. venir, je ne sais pas, arriver au désert même et de rester au désert. Parce que ce qui était important, c'est quoi? C'est aller, quand Dieu envoyait en Égypte, quand nous recevons Dieu, nous allons en Égypte chercher, c'est aller, le processus doit se faire très vite. Quand Dieu avait demandé même à Moïse d'aller, il avait dit quoi? Quand il avait dit à Pharaon, nous devons aller 3 jours pour aller rencontrer Dieu. Adorer.
Adorer Dieu, adorer, ça veut dire rencontrer Dieu d'abord. Parce que pour l'adorer, nous avons dit que l'adoration, c'est quoi? C'est briller à l'image de Dieu. Parce que quand nous rencontrons Dieu, Dieu nous donne sa loi, comme il avait donné sa loi, pour que cette loi nous conduise. Et que cette loi nous fasse Mhm. briller à son image comme lui. Donc, le but, c'était quoi? Que tout cela se fasse vite. Parce que euh, l'Égypte, c'était pas un endroit où il fallait rester. Et comme nous avions dit, on l'a souligné la fois passée, que Pharaon voulait qu'ils adorent en Égypte. Et que beaucoup acceptaient la proposition. Mais pourquoi on accepte les propositions? Parce qu'on n'a pas connu tout ce qui tourne autour de la lumière, autour de Moïse qui venait les chercher. Et qui était Moïse? Et le cheminement qu'il fallait faire. Il faut se dire, tous comme nous avons dit, ce que Jésus faisait, il n'a reproduit que pratiquement ce que Moïse a fait. Et si Moïse a écrit la création, c'est parce qu'il s'est rendu compte que sa vie qui n'était qu'un scénario, et dans tout le cheminement qu'il a fait, ça retraçait ce qui avait été fait dans le jardin. Ça retraçait un certain plan, un certain scénario. Et nous avons besoin de connaître tout cela pour sortir sereinement. Parce que c'est vrai que ça peine assez. Quand nous rendons compte de comment le monde est, on se rend compte que beaucoup ont accepté la proposition de Pharaon de l'Égypte. Parce qu'on parle de l'Égypte, c'est pour parler de quoi? L'Égypte Pharaon qui symbolise le roi des ténèbres ou l'image personnifiée des ténèbres. Et quand on se rend compte que Mhm. beaucoup ont accepté ou de louer Dieu en Égypte, ou de sortir de l'Égypte, mais à cause de la présence de beaucoup d'Égyptiens, pour dire beaucoup de personnes qui ont les ténèbres et tout, qui ne veulent pas vraiment de Dieu, on a créé ils sont arrivés au désert et beaucoup meurent au désert. Et plus on avance, on réalise cela et ça fait un peu beaucoup de peine. Parce que l'important, c'est de connaître vraiment le plan initial de Dieu. Si nous connaissons, comme Jésus avait dit, l'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est de connaître celui que Dieu a envoyé. De connaître celui, tout ce qui tourne autour de celui que Dieu a envoyé. Voilà, si on connaît tout ce qui tourne autour de celui que Dieu a envoyé, on pourra aussi faire cela cheminement, comprendre ce qui n'est pas, pour connaître bien ce qui est. Pour connaître bien ce qui est. Nous avons dit la fois passée que euh, le peuple d'Israël était en Égypte. Parce que à cause du fait que tous ont reçu le voile avant que Jésus ne vienne, le peuple d'Israël était en Égypte, séparé de Dieu. Séparé de Dieu. Et ils avaient espoir de retourner à Dieu. Mais il y avait un chemin précis qui pouvait les permettre d'aller jusqu'à Dieu, le chemin que Moïse a pris. Et je sais même pourquoi Jésus disait aussi, vu que lui il était un prophète à l'image de Moïse, c'est quoi? Je suis le chemin, la vérité et la vie. Donc pour pouvoir arriver à la vie, il faut passer par ce chemin que je suis. Observez bien ce que je fais. Regardez le chemin que j'ai parcouru. C'est le même que Moïse a parcouru et c'est le même que vous-même vous parcourrez. Nous avons dit que nous sommes un peu, notre essence même, c'est quoi? C'est l'âme que nous avons à l'intérieur de nous. Que le chemin que parcourt l'âme, c'est le chemin que, plus ou moins, je peux dire quoi? Que Israël a parcouru jusqu'à arriver à Dieu. Israël qui était séparé de Dieu. Et c'est le même chemin qui avait conduit, je peux dire quoi? L'homme qui est, parce que l'homme, après qu'il a été formé, était formé, je, était retourné à ce qu'on peut appeler l'Égypte. Était retourné à ce qu'on peut appeler l'Égypte. Et on va voir le cheminement, ce qui s'est passé dans le jardin. Nous allons voir que c'est exactement le même processus. Quand l'âme était en Égypte, parce qu'il m'a été donné de considérer un peu les chemins. Parce que si nous comprenons tout cela, nous comprendrons un peu pourquoi. Parce que si on ne comprend pas ce que représente l'Égypte, la situation dans laquelle les personnes sont, comme nous avons dit, si nous ratons de voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Si nous ratons de voir l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Donc nous avons besoin de voir la situation des personnes, voir un peu tous les pièges que le malin fait, euh, tous les pièges que le malin fait et où on se trouve exactement. Donc quand le peuple d'Israël était en Égypte,
Ils étaient, ils étaient sous la servitude. C'est un peu comme quand l'homme est retourné dans les trois premières dimensions. Quand l'homme a mangé l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il est retourné en Égypte. Et de quelle manière Dieu a mis le plan pour pouvoir le faire remonter? De la même manière que Dieu avait fait monter l'homme jusqu'au jardin. C'est le même processus que Moïse a pris pour aller faire venir l'homme, pour aller amener l'homme à nouveau dans ce qu'on appelle le jardin, dans la présence de Dieu. Parce que quand l'homme, je peux dire quoi, quand Dieu a formé l'homme, parce qu'à la formé, nous avions dit que quand nous avions parlé de la création, qu'il avait soufflé un souffle de vie dans l'homme, et que ce souffle de vie qui a créé l'âme, qui a créé l'âme. Mais il y a quelque chose qui s'est passé pour que l'homme se retrouve face au cheminement inverse, je veux dire quoi, le cheminement jusqu'au jardin. Mais ce souffle de vie, qu'est-ce qu'il représente? Parce que quand nous expliquons cela, c'est pourquoi? C'est pour que on puisse comprendre. Nous avons dit la fois passée que quand Israël était en Égypte, ils avaient déjà quand même une certaine différence qui se faisait avec les Égyptiens. Les femmes israélites, quand elles accouchaient, même leur manière d'accoucher était différente des Israéliennes, des Égyptiens. Donc, il y avait quand même certains petits avantages qu'ils avaient en Égypte. Oui, oui, Je voulais dire que c'est surtout quand la lumière de Dieu s'est rapprochée, en fait, a commencé par venir vers eux. Comme on peut dire dans le monde, quand des personnes commencent par crier et se retourner dans le temple, mais n'attendent pas de sortir du désert, ils commencent par profiter un peu de la lumière qui est censée venir les encourager, les conduire sur le chemin pour sortir pour atteindre le désert. Ils avaient déjà cette différence, surtout quand la lumière s'est commencé à se rapprocher d'eux. oui. Et ça me fait plaisir que tu le notes parce Je ne que, sais pas si... non, c'est exactement ce qui se passe. Parce que nous devons comprendre qu'est-ce qui se passe quand les gens parfois sont en Égypte, quand ils ne sont pas encore sont séparés de Dieu. Pourquoi parfois ils peuvent voir quelque chose de Dieu. Parce que Dieu a dit, tel que, je veux dire, Dieu a créé l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu. Dieu a créé l'homme à l'image, à la ressemblance de Dieu. Donc ça veut dire que tout ce que tel Dieu est, tel que nous sommes. Quand Jésus était venu voir Jésus euh, pour demander comment faire le royaume de Dieu, Jésus lui a dit quoi? Voilà, le royaume des cieux est au milieu de vous. C'est à l'intérieur de vous. Si on vous dit il est à gauche, il est à droite, il est ailleurs, il est à l'extérieur, ne les croyez pas. Le royaume des cieux est à l'intérieur de vous. Tout se passe à l'intérieur de vous. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a comme quoi? On parlait d'une parabole. C'est comme une imagerie de Dieu à l'intérieur de nous. Et nous avions dit que quand nous allons vers Dieu, nous allons au plus profond de nous. Donc il y a un voyage qui commence. Mais ce voyage commence avec quoi? Avec l'état de notre âme. Quand nous sommes séparés de Dieu, quand les gens sont séparés de Dieu, l'âme est un peu comme étant en Égypte. Donc, comme il était expulsé du jardin, dans les trois premières dimensions. Mais qu'est-ce qui se passe? Déjà, tout commence comme un peu la création a été. Parce que la lumière que Dieu, le souffle de vie que Dieu a envoyé dans l'homme, c'était pas qui a créé l'âme à l'intérieur de l'homme. Mais ce souffle de vie, c'était quoi ce souffle de vie? C'était un peu de la lumière de Dieu. La lumière pure qui venait de Dieu. Et qui est venu à Dieu, qui est venu pour créer l'âme à l'intérieur de l'homme. Mais nous avions parlé une fois, je me rappelle, on parlait une fois, si Pascal se rappelle, quand tu avais dit que tu avais eu une inspiration où tu avais dit une chose que Dieu t'avait mis dans l'esprit que à l'intérieur, qu'il y a l'esprit de Dieu à l'intérieur des trois premières dimensions. Tu avais un truc comme ça, si tu te rappelles? Tu avais parlé de quelque chose comme ça, qu'il y avait l'homme et il y avait l'esprit de Dieu. Mais nous avions parlé aussi ce souffle de vie qui est, qui vient créer, je peux dire qui crée Israël, qui crée l'âme, qui est l'essence même de ce qu'on peut dire le Fils de Dieu, le premier-né de Dieu, qui crée l'âme à l'intérieur des personnes. Qu'est-ce que devient ce souffle de vie? Comme nous avions dit, de la même manière que ce souffle de vie reste avec l'âme, autour de l'âme, pour que le corps ait un peu de vie, pour que la vie reste dans la personne.
De la même manière, quand la personne évolue vers, quand la personne rencontre le Saint-Esprit, la grande lumière, cette portion de lumière de Fils, elle vient rester aussi, elle vient encore autour de notre âme, parce que ce sont des lumières de la même nature. Ce sont les lumières de la même nature. Mais c'est quoi ce souffle de vie? Parce que nous comprenons ce qui s'est passé avec Israël, quand ils étaient en Égypte. Nous comprendrons un peu tout le cheminement et cela permettra aussi de... Ça aide toujours dans le fait de comprendre mieux et redirectionner parce que c'est la connaissance. Jésus a dit, mon peuple périt par manque de connaissance. C'est la connaissance qui aide à comprendre toutes choses. C'est la connaissance qui aide à comprendre toutes choses. Quand Dieu souffle le souffle, qu'est-ce que ce souffle de vie à l'intérieur des personnes? Ce souffle de vie est un peu, c'est un peu comme la miséricorde que Dieu laisse à l'intérieur des personnes pour qu'ils puissent rester en vie. Jésus avait dit aux gens qui le suivaient, en ce moment, il n'avait pas encore le Saint-Esprit. Il a dit, celui qui amassait pour sa vie, il dit, j'amasse des trésors pour moi-même. Il a dit, insensé, si le souffle de Dieu, Dieu retire son souffle à l'intérieur de toi et tu meurs, pour qui amassera tout de suite toutes ces choses? Parce que Dieu, ce souffle de vie reste à l'intérieur des personnes pour leur permettre de rester en vie, pour que l'âme puisse tirer un peu de vie dans ce souffle-là. Et c'est l'esprit, c'est une partie de l'esprit de Dieu. Mais c'est quoi ce souffle de vie en fait? Quand on regarde le peuple d'Israël, comment ils étaient en Égypte, il y avait une lumière qui était au milieu d'eux. Il y avait une certaine lumière qui était au milieu d'eux. Mais une lumière que, je peux dire quoi, euh, que les ténèbres peuvent recevoir. Parce qu'il y avait deux lumières que Dieu a créées. Quand Dieu a créé les deux luminaires, Lucifer et Yeshua. Yeshua était quoi? Il a dit quoi? Il était la lumière. La lumière qui luit dans les ténèbres. Et les ténèbres ne l'ont pas reçu. Donc Yeshua était un type de lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Ce n'est pas juste pour dire, on n'a pas, comme on dit, on interprète qu'on n'a pas reçu Yeshua, on a rejeté Yeshua. Oui, c'est vrai, c'est un rejet. Parce que quand les ténèbres ne peuvent pas, quand les ténèbres ne peuvent pas envelopper une lumière. Ça veut dire qu'ils rejettent cette lumière-là. Généralement, même, j'ai dit ça comme ça. Même quand on voit dans les activités, quand les gens qui sont ténébreux n'arrivent pas à recevoir, faire corps avec les gens qui sont lumière, ils commencent par repousser ces gens-là, n'est-ce pas? Tu n'es pas comme nous, pourquoi tu Mhm. n'es pas comme nous et tout, et tout. On sent, ils sentent tout ce qui est indifférent. Donc, il y avait deux types de lumière. Une lumière que, parce que tout commence par les luminaires, la création des étoiles, luminaires des étoiles. Il y avait un luminaire que les ténèbres pouvaient recevoir et un autre que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Et Yeshua était la lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Il a dit à ceux qui ont reçu, ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Ils ont le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Mais au-delà de ça, il y avait une lumière que les ténèbres pouvaient recevoir. Nous avions dit que la lumière que les ténèbres pouvaient recevoir et faire corps avec ces ténèbres, c'était quoi? C'était la lumière de Lucifer. C'est pourquoi quand il a quitté sa position, nous comprendrons même encore mieux. Les ténèbres l'ont reçu. Les ténèbres l'ont enfermé. Qu'elle a dit, si ta lumière est ténèbre, combien grandes sont tes ténèbres? Si ta lumière devient ténèbre, ça veut dire que les ténèbres sont capables de recevoir cette lumière. Et dans le peuple d'Israël, il y avait une lumière que les ténèbres avaient reçue. Et cette lumière, c'était qui? Aaron, nous avons dit ce que symbolisait Aaron au milieu du peuple. Parce qu'il faut toujours se dire, dans Mhm. le monde, comme nous avions dit, il y a tout l'esprit des deux chérubins qui chemineront dans le monde. Donc l'esprit de Yeshua et l'esprit de Lucifer. Donc une lumière que les ténèbres peuvent recevoir, une lumière que les ténèbres ne peuvent pas recevoir. Donc Aaron était au milieu du peuple. Mais les ténèbres avaient reçu cette lumière-là. Il était au milieu du peuple d'Israël. Il faisait quoi avec le peuple d'Israël? C'était une lumière, mais il était à l'intérieur. Aaron était un peu comme quoi? Cette lumière de miséricorde que Dieu a mis dans le peuple d'Israël, afin qu'ils restent toujours à l'esprit, que dans leur esprit, ils aient toujours à l'esprit de Dieu, qu'ils appartiennent à Dieu. Mais cette lumière était au milieu d'eux, qui semblait inoffensive. Nous avons dit que même ce soleil qui descend sur nous, parce qu'il faut se dire, tout ce qui vient, Dieu c'est quoi? C'est tout ce canal de lumière, l'éternité. Que nous sommes dans un canal de lumière. Et ce qui se fait à l'extérieur de nous en Dieu, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. C'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme.
Donc, ce souffle de vie, cette lumière de miséricorde qui descend, quand Jésus disait, Dieu lève son soleil sur les bons comme sur les méchants. C'est un peu comme ce souffle de vie, cet esprit qui est à l'intérieur de tout homme et qui fait qui est au milieu, qui est un peu mélangé avec l'âme et le corps de l'homme. Et que si, afin quoi, cette petite lumière-là, ce souffle de vie fait quoi? Fait rappeler à l'homme Dieu. Et le but de l'homme, c'est quoi? L'homme qui est symbolisé par l'âme, parce que l'essence même de la personne, c'est l'âme. C'est le but, c'est quoi? C'est que l'âme puisse tirer les informations de cet esprit de Dieu-là, qui est un esprit pur de Dieu. Et donc, comme ça, nous voyons le processus qui fait de quand les gens, pour sortir de l'Égypte, le premier homme pour sortir de l'Égypte. On comprend pourquoi, quand les gens prient, n'étant pas délivrés, on comprend pourquoi par moment, ils ont des choses. Et ce qui peut faire de sorte qu'en priant, ils peuvent le processus, le cheminement de la vie, le cheminement de vie qui se fait. Donc, quand ils prient, et même de la même manière en Égypte, il y avait une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir, qui était, qui était Moïse. Paul a dit, les deux chérubins cheminent toujours plus ou moins ensemble. Il faut la rencontre des chérubins pour que la Oui. lumière descende. Nous avions dit également que Jésus avait reçu cette lumière qui était venue du ciel à cause des gens, à cause de la proximité et la présence des gens. Parce que la lumière qui descendait sur Jésus, c'était l'autre portion de fils. Parce que Jean symbolisait, je peux dire quoi, sur Jésus, sur Jean, il y avait l'esprit de Lucifer. Parce que Lucifer, c'est l'ange de lumière. C'est pourquoi lui, justement, Jean, il ne mangeait pas. Il essaie de tenir son corps pur pour permettre aussi à cette correspondance de lumière de descendre. Parce que la lumière, comme disons, la lumière qui était à l'intérieur de Jean, c'est une probabilité de cette lumière de Lucifer qui était aussi dans le, je peux dire quoi, dans le monde, en Dieu. Mais à l'intérieur de lui, il y avait une probabilité donc de cette lumière de Lucifer. Là, il fallait que les deux se rencontrent. La rencontre des deux fait descendre le feu du ciel. De la même manière que quand les deux anges étaient à Sodome et Gomorrhe, le feu est descendu du ciel. Surtout quand ils arrivent dans un coin où les ténèbres ont abondé. Donc, en Égypte, il y avait une lumière que les ténèbres ne pouvaient pas recevoir. Parce que Moïse, c'était quoi? Il avait l'esprit de Yeshua qui était sur lui, comme nous avons dit, l'esprit du messager. C'est vrai que les deux étaient messagers. Aaron, c'est d'abord le premier messager. Parce que Lucifer, même, c'est le messager que Dieu a envoyé devant le Seigneur pour de sa lumière présider l'opération que Yeshua devait venir faire de purification de l'iniquité. L'opération de purification de l'iniquité. Donc, dans le désert, il y avait. Moïse a grandi où? Au milieu des Égyptiens. Mais c'était une lumière que l'Égypte n'a pas pu faire corps avec l'Égypte. L'Égypte n'a pas pu le recevoir. Alors que Mhm. Aaron était au milieu d'Israël. L'Israël avait reçu, je veux dire, l'Égypte avait bien reçu Israël jusqu'à le dominer, faire d'Israël esclave, même de Aaron aussi esclave. Donc ça veut dire Aaron était une lumière que les ténèbres pouvaient recevoir. Hein? Oui, c'est clair, parce que si Moïse était les ténèbres, était une lumière qui pouvait recevoir les ténèbres, il n'aurait pas pu se transformer pour pouvoir suivre Dieu le chemin, ayant Oui, grandi dans l'esprit et au milieu de l'Égypte même. toute la civilisation de l'Égypte. Il Oui, serait resté, ce serait été plus facile comme scénario qu'il reste égyptien, pur et dur, venant de la maison du pharaon même. oui. Et c'est ces détails qu'il faut comprendre. Et qu'est-ce qui se passe? Quand ils étaient là, justement, et il est resté avec toutes les situations, mais lui, il était révolté même. Il venait dire que, mais comment vous êtes des frères, vous êtes contre vous? On sentait qu'il y a quelque chose en lui qui n'arrivait pas à gripper à l'Égypte. Au point où il a préféré laisser tous les trésors de l'Égypte, la position qu'il avait, pour sortir de l'Égypte. Et du côté d'Aaron, il était une lumière, il était là-dedans que les ténèbres pouvaient recevoir. Et que les ténèbres. Donc, et qu'est-ce qui se passe? Parce que nous devons comprendre le processus. Quand la présence d'Aaron rappelait Dieu au peuple d'Israël, mais lui-même il était là. Quand est-ce que Aaron commence par bouger? Quand le peuple reconnaît qu'ils sont perdus.
Quand le peuple se retourne, ça rappelle Dieu. Mais quand le peuple reconnaît, nous sommes perdus, nous avons souffert et tout, alors qu'est-ce qui se passe? Le fait que le peuple reconnaît que ils ont souffert et tout, ça va créer, parce que c'est le peuple qui, Aaron est lié au peuple, est lié à l'âme des gens. C'est cela qui va pousser Aaron à sortir. Parce qu'on dit le monde, quand Dieu dit, voilà, j'envoie Aaron vers toi et tout, en fait, c'est toute l'activité que les gens font. Comme ça, vous voyez, quand peut-être que les gens sont séparés de Dieu, ils commencent, quand Jésus avait dit quoi? Je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Donc, c'est quand la personne va se sentir perdue que ça va déclencher le chemin de... ça va permettre à Jésus, à celui, au messager, de venir vers le peuple. Ça veut dire, ça va permettre à, je veux dire quoi? À quelqu'un qui a la lumière de Dieu, qui a reçu le Saint-Esprit, donc qui a reçu Jésus, les doubles portions de lumière, qui a reçu Jésus, d'aller vers quelqu'un. Nous avons dit, nous ne pouvons pas voir Dieu si nous ne voyons pas celui qui a vu Dieu. N'est-ce pas? Parce que c'est celui qui a vu Mhm. Dieu qui permettra de faire franchir le Jourdain. Je veux dire quoi? De faire franchir d'abord la mer Rouge. Donc de Égypte. décuire le voile, de nous faire Oui. sortir de l'Égypte. Mais le processus, il ne vient pas faire sortir d'Égypte seul. Il y a un processus. Parce que de l'intérieur de tout le monde, il y a comme le représentant de la lumière d'Aaron à l'intérieur de tout le monde. Et c'est quand les gens commencent par dire, je suis perdu, je n'arrive plus. Alors ça déclenche cette lumière. Ils commencent par tirer des informations de la lumière qui est à l'intérieur, cette lumière de miséricorde que Dieu a mis à l'intérieur de l'homme pour maintenir l'homme en vie. Et c'est cette lumière-là qui fait quoi? Plus cette lumière-là, il tire les informations, cette lumière-là commence par les migrer, à migrer vers à la rencontre. Parce que nous avons dit, quand nous commençons par désirer, nous voulons connaître Dieu, j'ai envie de Dieu, je suis perdu. On a dit que c'est une étincelle, donc un chemin de lumière qui se crée, qui nous attire vers quelqu'un qui a la lumière de Dieu à l'intérieur, le Saint-Esprit à l'intérieur. Afin que celui-là vienne et frappe, quand on disait frappe l'arbre de la connaissance du bien et du mal en nous, frappe le voile, ça veut dire déchire le voile, ça nous permet de sortir de l'Égypte. C'est ce que nous avons dit, non? Mhm. Mhm. Oui. Donc, ce qui fait quoi? Mais qu'est-ce qui se passe? En fait, quand la personne se sent perdue, développe cela, en fait, qu'est-ce qu'il fait? C'est qu'il pousse l'esprit, le souffle de vie qui est à l'intérieur de lui, à créer ce chemin de lumière qui l'amène vers quelqu'un qui a reçu. Parce que Moïse, maintenant, là, était hors de l'Égypte. Maintenant, c'est le chemin retour. C'est quelqu'un qui est allé au monde, qui a reçu la lumière de Dieu. Lui, il avait reçu la lumière de Dieu sur lui. Aujourd'hui, nous avons les deux, le Saint-Esprit. Donc, nous avons ça à l'intérieur de nous. Mais nous allons toujours un peu, comme Moïse, aller en Égypte pour chercher les gens. C'est comme nous avons dit que quand nous recevons le Saint-Esprit, nous sommes un peu à des degrés différents, tous des Moïse qui vont en Égypte pour aller chercher des gens, des personnes. Mais il faut que ces personnes-là, déjà, aient fait un processus. Parce que ce n'est pas un hasard qui les attirera vers nous. Jésus a dit, nul ne vient vers moi si le Père ne l'attire vers moi. Donc, ça veut dire quoi? Quand peut-être qu'ils vont, ils sont en Égypte, qu'ils ont décidé, je suis perdu, je me sens perdu. Jésus avait dit aussi quoi? Je suis venu pour ceux qui se sentent perdus. Parce que si quelqu'un ne se sent pas perdu, il ne peut pas trouver, il ne peut pas, je ne peux pas activer, il ne peut pas tirer les informations de cette lumière, qui est la lumière que, je peux dire, de ce souffle de vie, qui est comme une probabilité de Lucifer à l'intérieur de lui, qui est un peu comme le Aaron qui est à l'intérieur de lui. Mhm. Et pourquoi, en cherchant, il y a aussi, je veux dire quoi? Aaron aussi. C'est-à-dire que Dieu avait institué Aaron comme prêtre qui faisait toute la prêtrise. Et nous voyons toutes les activités des temples et tout ce qui est passé dans le temple. C'est un peu comme les activités de pré-Christ, non? Donc ça veut dire quand les gens restent, Mhm. ils disent, je me sens perdu, je suis en Égypte, je souffre, comme ils disaient, 400 ans. Et le cycle de 400 ans peut se reproduire plusieurs fois, dans le sens que, bon, c'est pas 400, ça peut être 40, ça peut... Donc c'est quoi les gens restent en Égypte tant qu'ils pensent qu'ils peuvent le faire. Ils peuvent y arriver par eux-mêmes. Et peut-être ils peuvent y arriver en passant par ailleurs, mais pas par le couloir du salut. Tant qu'ils disent qu'ils peuvent y arriver par eux-mêmes. Dieu ne va jamais envoyer Moïse vers eux.
C'est eux-mêmes, comme nous disons, tout dépend de nous. C'est de notre intérieur que tout se fasse. Le royaume des cieux est à l'intérieur de nous. Jésus a dit, si on vous dit il est ici, il est là-bas, ne les croyez pas. Voici le royaume des cieux au milieu de vous. C'est à l'intérieur de vous que tout se passe. Parce qu'à l'intérieur de vous, il y a la Mhm. probabilité de Dieu. Donc quand les gens prient, ils croient que parce qu'ils prient sans être délivrés, parce qu'ils prient, ça arrive à Dieu. Non, quand on n'a pas franchi la mer rouge, qu'on n'est pas délivré, on est séparé de Dieu. Nos prières ne peuvent pas arriver à Dieu. Ça arrive à la correspondance, à la lumière de miséricorde qui est à l'intérieur de nous, qui est ce souffle de vie, qui symbolise par Aaron. Et quand on se sent perdu et qu'on on commence par désirer, on pense que on se rappelle Dieu et on veut être sauvé par le couloir de Dieu, pas en passant par ailleurs. Qu'est-ce que ça fait? Ça fortifie Aaron, ou plutôt, ça déplace Aaron qui va vers Moïse. Donc c'est cette flamme-là, cette étincelle-là qu'on rallume qui nous conduit vers Moïse, ou nous conduit vers quelqu'un qui a le Saint-Esprit, pour que nous puissions... Et quand cette personne a le Saint-Esprit, cette personne-là vient parce que les deux se réunissent. Donc cette personne vient avec la lumière de Dieu, le Saint-Esprit, qui vient maintenant nous permettre, parce qu'Aaron seul n'est pas capable de faire franchir le voile, n'est pas capable de traverser le voile, ne peut pas. Pourquoi? Parce que il symbolise Lucifer qui est devenu Satan. Donc la présence, quand peut-être que Aaron, comme Moïse a envoyé, il a dit quoi? Voilà ton frère qui vient. Donc si je t'envoie, si même je t'ai activé, si j'ai permis que tu me rencontres, c'est pourquoi? C'est parce qu'il y a quelque part une étincelle qui s'est produite. Il y a Aaron qui est en train de venir vers toi. Comme Moïse disait, je suis le langage dur, je ne peux pas, ils ne vont pas m'écouter. Ils ne vont pas t'écouter parce que il est une lumière que les ténèbres, ils ne peuvent pas recevoir. Eux qui étaient déjà enfermés de ténèbres. Mais il y a Aaron qui est de la même nature que eux, qui est resté longtemps avec eux, que les ténèbres pouvaient recevoir. Alors lui connaîtra bien le langage, ils pourront mieux l'écouter. Et parce qu'il peut mieux l'écouter, tu peux passer, parce que vous êtes des lumières, vous êtes des deux lumières, tu peux passer le message à Aaron, Aaron peut mieux leur passer le message. Tu peux passer la puissance à Aaron, Aaron va bien manifester cette puissance. Et ça va permettre de les faire passer. Donc c'est la jonction des deux qui produit toute cette puissance, qui fait de telle sorte que le feu, alors, ce qui vient d'en haut, vient et permet le passage. Parce qu'il faut comprendre pourquoi en Égypte, on peut prier, avoir l'impression que on a quelque chose du relief dans des choses. Et c'est ce qui justement disait, des gens parfois viennent louer. Et quand Moïse descend en Égypte, c'est pour sortir de l'Égypte vite. C'est pas pour partir créer le désert en Égypte. Parce qu'en restant en Égypte, oui, parce qu'il a la puissance, des choses peuvent arriver. Mais le but, c'est quoi? C'est faire sortir des personnes de l'Égypte, qu'eux-mêmes, ils arrivent au Jourdain et qu'ils manifestent ce Jourdain-là, eux-mêmes, qu'ils deviennent aussi des Moïse, qui suivent le même processus. Bah, nous avons parlé la fois passée des gens qui, parfois en Égypte, ils prient, ils reçoivent des choses, ils vont dire, parce qu'on prie, Dieu est avec nous. Non, ça déclenche juste cette lumière de miséricorde que Dieu a mis, pour que nous puissions être, que les personnes puissent être aidées en attendant avoir cette grande lumière-là, pour eux-mêmes aussi aller faire l'œuvre de Dieu, pour eux-mêmes aller faire l'œuvre aussi de rachat des personnes. Oui, Mhm. Oui, tout à l'heure, quand tu parlais, ça me faisait un peu rire parce que je voyais le scénario, comme tu disais que quand Dieu dit faisons l'homme à notre image, c'est comme quand il met ces deux lumières ensemble, ça fait sortir l'homme des troisième dimensions pour l'amener dans le désert. C'est oui, pareil que comme tu dis que quand Aaron commence par grandir à l'intérieur, la lumière du Fils vient et on sort pour aller dans le désert. Et oui. plus tard, quand ce sera encore plus, quand la lumière Et ça déjà, fait comme Dieu sortir fait déjà pour l'âme. avec Donc le Fils. l'homme reprend vie. Exactement, ça fait sortir l'homme dans le désert. Et après, quand la grande lumière viendra, on sortira encore complètement pour être avec Dieu. Parce que le plan Oui, initial, c'était que faisons nos à les deux lumières se placent, ils vont dans l'étendue. oui, Après ça, maintenant, ils grandissent, respirent ce qu'ils ont comme iniquité.
et la grande lumière revient encore. Ils vont complètement dans la lumière, comme on fera l'enlèvement d'un moment à l'autre, comme on est en train de Oui, dire. Donc, je voyais les quand le étapes. désert est On enlevé. sort, on va dans le désert, la lumière se rajoute, on va. Donc, c'était un peu ça que je voyais, les deux qui se mettent et puis ça en fait. C'est qu'il fallait toujours la réunion des deux lumières et puis la migration. Donc, quand tu dirais, c'est un peu ce qui m'a fait Oui, sourire pendant que tu parlais de ça, parce voilà, que comme le scénario s'est dessiné. je te remercie de ce résumé parce que ça rend l'idée un peu de ce qu'on veut dire. Et c'est quoi, c'est très, très important. Parce que nous avons souvent dit, si nous ne voyons pas l'esprit qu'il y a derrière les personnes, nous sommes en danger. Si nous ne comprenons pas tout ce qui tourne autour de ce que Dieu a envoyé, le chemin de lumière, le chemin spirituel que nous parcourons pour aller jusqu'à Dieu, ce qui nous fait sortir de Dieu. Parce que c'est le fait de n'avoir pas vu ces chemins, n'avoir pas bien considéré ces chemins, que des personnes n'ont pas compris que ils sont en train de louer Dieu en Égypte. Ils sont en train d'accepter la proposition de Pharaon. Venez louer, adorer ici. Vous n'avez pas besoin d'aller à la montagne. Et ils sont restés adorés parce qu'ils n'ont même pas compris qu'ils étaient en Égypte. Ils n'ont pas compris le chemin spirituel qui accompagnait les gens qui sont venus chercher. Parce que nous avons dit, beaucoup de ces gens qui ont créé ces temples, qui ont créé toutes ces églises, tout ça là, c'est des gens qui ont reçu par la lumière de Dieu. Parfois, d'autres reçoivent même, ne savent même pas qu'ils ont reçu. Alors qu'en connaissant les activités, en suivant le chemin de lumière, le fil de lumière, comprenant ce qui se passe dans le chemin de lumière, on comprendrait un peu comment amener les gens où nous nous trouvons, ou si nous sommes en Égypte, où nous sommes dans le désert. Et aujourd'hui que le ciel est retiré, le désert est parti. Parce que le désert, on dit oui, maintenant le ciel est retiré, mais le désert n'était pas censé. C'est maintenant le ciel qui était dans Dieu. Ce n'est pas la probabilité qui est retirée. Normalement, la probabilité du ciel à l'intérieur de nous doit être retirée vite. Parce que le voile étant déchiré et tout, nous avons accès à Canaan. Parce que c'est le ciel qui est, je peux dire quoi, qui est dans Dieu. Parce qu'à l'intérieur de nous, il y a tout le royaume à l'intérieur de nous. Comme nous disons, pour aller vers Dieu, nous allons plus profond de nous. Et comme Jésus, pour aller vers Dieu, parce qu'il était déjà, il avait fait le passage, il est monté maintenant vers le ciel, avec le corps, vers le ciel. Donc le moment maintenant où nous irons vers Dieu est arrivé. Mais à l'intérieur de nous, nous pouvons déjà être allés à Dieu. Si nous avons déjà franchi Canaan à l'intérieur de nous. N'est-ce pas? Mhm. Nous devons y Mhm. avoir franchi Canaan pour manifester Canaan. Le but, c'était quoi? Traverser la mer Rouge vite, traverser le Jourdain vite, arriver à Canaan à l'intérieur de nous vite, recevoir cette puissance de Canaan, cette lumière, manifester à l'aide des images de Dieu. Jésus avait dit quoi? Que ensuite vous saurez que je suis en vous, vous êtes en moi. Vous ferez les choses que je fais et des plus grandes. Pourquoi? Parce que les plus grandes, parce que quand vous commencerez par manifester, le voile sera déchiré. Vous pourrez recevoir la puissance de Canaan. Comme chez moi, je n'avais pas le voile, j'ai reçu la puissance de Canaan, je manifestais Canaan. Mais parce que le voile dans le ciel, le voile même, le passage jusqu'à Dieu n'était pas vraiment déchiré, la puissance est toujours limitée. Parce qu'elle était déchirée en moi, mais elle n'était pas déchirée pour arriver jusqu'à Dieu. N'est-ce pas? Alors tout le monde ne pouvait pas y entrer. N'avait jamais, Pardon? le voile n'avait jamais été même en lui. Le voile n'avait jamais été en lui. Donc lui, il a reçu tout Canaan. Il a reçu la puissance de Dieu à l'intérieur et personne ne pouvait recevoir Canaan parce que c'était de la lumière pure. La lumière était tellement pure que elle a produit l'âme à l'intérieur du corps. Vous voyez, par exemple, quand on dit pour purifier l'or, il faut mettre le feu. Donc c'est quelque chose de tellement pur. L'âme, c'est un peu comme de la terre qui a été consumée par le feu. Ça a réussi à produire une vie pareille. Imaginez si ça, il a soufflé juste pour dire, ça produit l'âme à l'intérieur. Et si ça continue à chauffer, même la présence de la terre, ça ne faisait telle sorte que, que ça ne devient pas, que ça ne consume pas tout. Mais lui, il a réussi. Et, Oui, je voulais seulement que, comme tu parles de feu, que on parle toujours l'esprit, le feu du Saint-Esprit, il faut qu'on sache que c'est du feu. C'est du oui, feu pour de vrai. Parce que même le petit soleil qu'on voit là, c'est pas pour rien qu'on ne peut pas rester au soleil. Il y a des endroits où tu restes au soleil pendant 30 minutes. Toi-même, tu vois ce qui va se produire sur ton corps extérieur. Parce oui, que c'est vraiment du feu. oui, Et quand on va vers ces hauteurs, vers ces luminaires, c'est vraiment du feu. Donc, quand on parle de l'esprit, le feu, ça peut être apparent comme ça sur la matière, la partie corporelle même de la lumière. C'est vraiment du feu. Combien de fois la partie immatérielle de la lumière? oui. Et il faut bien faire cette différence entre Dieu nous a fait à son image, sa ressemblance.
Nous avons métier l'homme comme une parabole. Parce que l'homme est un peu comme, tout le corps de l'homme est comme Dieu. Tout le corps de l'homme est comme Dieu. mhm, C'est à l'image de Dieu, à la ressemblance de Dieu. Donc, dans l'homme se passe ce qui se passe dans ce canal de lumière. Dans ce qui se passe dans tout ce canal de lumière, c'est ce qui se passe à l'intérieur de l'homme. Exactement. Où la tête de l'homme, c'est un peu comme le trône de Dieu. Là où il a la science et toute la conscience, l'intelligence, c'est le trône de Dieu. La tête de l'homme, c'est le mhm. trône de Dieu. Et nous avions un peu étudié. Et le corps de l'homme, c'est quoi? Vous savez pourquoi il y a deux symétries? Parce qu'il y a deux côtés où était un des fils et l'autre le fils. Nous l'avions dit. Je ne sais pas si nous l'avons clairement dit. Parce que nous devons comprendre aussi cela pour mieux comprendre tout cela. Parce que il a dit quoi? Il y avait un côté où, nous avions dit le côté gauche, c'était le côté où s'asseyait le premier fils. Il y a deux luminaires. Donc le premier fils et le premier, et il y avait le côté droit qui était le premier fils, Lucifer, l'ange de lumière, qui était pur. Et le côté gauche qui était Yeshua. Hein? Mhm, mhm. Quand nous avons étudié l'homme comme parabole, nous en avons parlé un peu. Donc, qu'est-ce qui se passe quand Dieu me disait à Oui. Yeshua, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes serviteurs les marchepieds. Pourquoi? Parce qu'il avait créé les deux fils. Vous voyez, il y a quand peut-être il a fait, et la vie d'Abraham a reclassé cela. Hein? Et Jésus avait dit quoi? Pourquoi David Mhm, appelait, il a donné une question que les gens n'ont pas pu répondre, même aux pharisiens et tout. Pourquoi David appelait euh, Jésus, appelait son fils le Seigneur? Que mon Seigneur, c'était quoi cette question? Il disait pourquoi, attends, oui, j'ai même noté, j'ai ouvert un peu la Bible sur ce passage-là parce que je dis ça vient dans mon esprit. Il disait, dans Marc, chapitre 12 au verset 35 d'abord, Jésus continue à enseigner. Il dit, comment les scribes disent-ils que le Christ est fils de David? Et David lui-même, animé par l'Esprit Saint, a dit, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite jusqu'à ce qu'il fasse de tes ennemis ton marchepied. David lui-même l'appelle Seigneur. Comment donc il est son fils? Donc Jésus plaçait des cols pareils aux gens, surtout quand on lui parlait de la fin des temps, de comment, on touchait beaucoup à la résurrection, à la vie. Comment David lui-même appelle Seigneur, comment donc est-il son fils? mhm. Parce que quand on voit la division que Dieu a eue, symbolisée par Abraham, qui a eu d'abord Isaac, qui a reproduit carrément toute la vie d'Isaac. Isaac a eu Jacob et Esaü. Nous avons dit que Esaü symbolisait Lucifer. C'est pourquoi il avait tout tendance à aller vers les ténèbres et tout, parce qu'il y avait une force qui le poussait. Et Jacob symbolisait Yeshua. Donc les deux étaient comme à la gauche et l'autre à la droite. Et aussi même, pourquoi est-ce que même Esaü cherchait toujours un peu à en vouloir Joshua? Parce que le fait qu'il était totalement, qu'il était lumière, parce qu'il symbolisait Lucifer, l'ange de lumière, une lumière pure, que les ténèbres pouvaient recevoir. Donc la présence des ténèbres à côté de lui, un peu, on disait que Lucifer opprime, Satan opprime parce qu'il était opprimé. C'est vrai qu'on met comme ça, on peut Mhm. dire qu'il n'a pas eu le choix. Mais c'est parce que son état de lumière pure poussait les ténèbres à vouloir venir vers lui. Ça le poussait vers les ténèbres parce qu'il était puissant. C'est pourquoi, quand les gens deviennent très lumière, il y a beaucoup de pression des ténèbres. Donc, c'est même pas les ténèbres, ils sont poussés. Il y a quelque chose qui veut les pousser vers les ténèbres. Et leur problème, c'est résister, comme tu avais dit à Caïn, que je comprends que tu as facile, tu as envie de. Mais quand le mal se couche à ta porte, résiste. Hein? Résiste. Mhm. Pourquoi? Parce que tu es là pour une tâche précise. Et Yeshua, son but c'était quoi? Purifier l'iniquité. Nous avons dit que c'était le côté gauche, n'est-ce pas? Oui. Et, Mhm. et quand il purifie l'iniquité, il fait sa tâche de purification de l'iniquité. Quand notre corps est comme le monde, c'est comme Dieu. À l'image ressemble à tout ce qui se passe à l'intérieur de nous, qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe dans tout le canal de lumière qu'est Dieu. Donc, quand nous étudions, quand nous comprenons bien notre corps, nous comprenons Dieu, nous comprenons beaucoup de choses.
Quand Yeshua même se divise, il met l'arbre de la connaissance du bien et du mal. On a dit que l'arbre de vie et l'arbre de la connaissance du bien et du mal était sorti de Yeshua. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal Mhm, était où? Quel avait divisé ça? Parce que Lucifer, de son côté, illuminait de la lumière. Mais il illuminait sur le canal de lumière qui était à côté, du côté droit du canal de lumière, dont le mhm, côté où il s'asseyait. Parce qu'à droite, c'était la place de Lucifer, le fils aîné. Et son côté était tout lumière. Mais parce qu'il était totalement lumière, parce que je peux dire, comme nous l'avons dit, c'est le produit fini que Dieu a obtenu, des séparations qu'il a eues. Parce que lui, il faisait la purification de lui-même de canal de lumière. Alors il a sorti deux luminaires, Lucifer et Yeshua. Lucifer et Yeshua. mhm. Et justement, Lucifer, c'était la lumière pure, qui était comme le produit fini. Donc, comment Dieu voudrait que l'homme soit à la fin? Donc, une lumière pure qui devrait vivre avec lui à son image. Parce que lui était devenu totalement lumière. Et Yeshua devait faire cette purification du reste de l'iniquité. Mais lui, justement, quand il a séparé, il s'est séparé de la sortie, l'arbre de vie. Il l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Mais l'arbre de la connaissance du bien et du mal était où? Dans le canal droit où Lucifer était. L'arbre de la connaissance du Mhm. bien et du mal. Donc le reste d'iniquité était dans cet endroit-là. Et c'est même pour ça que Lucifer a pu interagir avec cet arbre-là, alors qu'il ne devait pas interagir avec cet arbre-là. En interagissant avec cet arbre-là, c'était parce que c'était de son côté. Yeshua avait déjà purifié le côté gauche du canal. Et, et parce que Lucifer interagit avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a perverti le côté droit avec les ténèbres. Donc il a créé une séparation du côté droit, alors que le côté gauche était purifié déjà. Bah, nous comprendrons pourquoi Jésus disait certaines choses. Pourquoi ces prophètes qui voyaient l'esprit, qui voyaient la lumière des choses, les profondeurs de Dieu, disaient certaines choses. Donc, elle a perverti cela. Et comme l'homme était, il avait créé l'homme. Il a pris le premier homme, il l'a ramené dans le jardin. Et à travers Yeshua, il parlait à l'homme parce que l'homme était d'abord de la même nature que lui. Même la séparation de l'homme et de la femme, c'était quoi? C'était parce que la femme, donc, c'était toujours comme une division dans deux canaux. La femme était dans le canal le canal qui était celui de Lucifer, parce que c'était le trône avec deux canaux de lumière. Mais l'ensemble faisait un canal de lumière, mais il y avait un côté. C'est pourquoi notre corps est comme une symétrie, avec un côté qui est presque identique à l'autre. Nous avons dit même que, de la même manière que Yoshua avait 12 disciples, Lucifer avait aussi 12 principaux. C'est pourquoi nous avons tous ces 12 côtes de chaque côté. Donc, quand il a créé l'homme, il a mis aussi, quand il a s'est séparé, donc la même séparation que Yeshua a fait de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, c'est la séparation qu'il a fait de l'homme principal qu'il a créé. Et justement, il l'a envoyé du côté droit. La femme était du côté droit. C'est pourquoi, ayant interagi avec l'arbre de la connaissance du bien et du mal, il a pu interagir avec la femme. Et la femme, en interagissant avec l'homme, a déplacé l'homme du côté droit, des ténèbres. Hein? Mhm. Et ça a projeté les deux en dessous. Maintenant, il fallait purifier le côté droit. C'est pourquoi Dieu a dit à Yeshua que assieds-toi à ma droite jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marche-pied. Pour que tout, vu que ton but était de purifier l'iniquité, tu as purifié l'iniquité du couloir du côté gauche. Maintenant, là, tu devais purifier l'iniquité du côté droit. Et maintenant, envoyer toute l'iniquité dans la zone des pieds. Parce qu'il serait un peu comme le lac de feu et de sang. Mhm. Qui serait comme le lac de feu et de sang. Et pour cela, il fallait que Yeshua reçoive la lumière des fils pour pouvoir garder les deux canaux de lumière. C'est pourquoi il fallait qu'il soit à la place de Dieu, pour que toute la totalité de lumière soit, qu'il puisse maintenir le côté gauche pur et le côté droit pur. C'est pourquoi même euh, Salomon disait que le cœur de l'insensé est à gauche, mais le cœur du croyant, de celui qui a reçu Dieu, est à droite. Pourquoi? Parce que le cœur à gauche, la plupart des gens, c'est là où est la vie. C'est même pas pour rien que notre cœur même matériel est à gauche. C'est là L'émotion. où il y a la vie.
Donc la plupart des gens, tant que le côté gauche est en vie, ils peuvent avoir être en vie et pourtant ils sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont encore les ténèbres à l'intérieur de leur côté droit n'est pas purifié. C'est pourquoi pour Mhm. recevoir la portion de lumière du ciel qui permettait à Yeshua de pouvoir recevoir la totalité de Dieu et purifier aussi le côté gauche, droit. Là où il y avait l'iniquité, là où il y avait il a fallu qu'il soit à côté de gens qui étaient comme qui avaient la probabilité, qui avaient la correspondance, son âme était la correspondance de lumière que Lucifer avait, de fils. Mais lui, il avait une portion de fils, mais de Lucifer. C'est pourquoi justement, il essayait tout de se garder pur. Il était tout poussé par la pureté. Il ne mangeait pas n'importe quoi. Il gardait son esprit. Pourquoi? Parce que l'esprit de Lucifer, l'esprit qui le poussait à briller, influençait sur lui. Son âme était à la dimension de fils. Mais l'esprit, comme Moïse aussi, il était de la même dimension d'âme que Jésus, hein. C'est pour ça qu'il a dit que Dieu vous enverra un prophète comme moi. Mhm. Donc, ce qui fait que quand il s'est assis au niveau du Père, il pouvait faire descendre la lumière. Ça descendait donc, ça nettoie le canal droit, ça pousse l'iniquité. Quand peut-être quelqu'un le canal droit nettoyer, c'est un peu comme son cœur droit bas. Je vous ai dit même qu'à un moment, je sentais mon cœur comme sentait comme des pulsions jusqu'à me poser la question, mais j'ai combien de cœur dans mon corps? C'est quand j'étais tombé sur ça, et quand avec ces enseignements, c'est que j'ai bien compris ce qui se passait. Donc, c'est le côté de purification, c'est le côté droit. C'est pour ça aussi que Satan, qui attise la convoitise, à la fin des temps, il dit que tout le monde aura dans la marque d'Abel, la marque, on dit de l'argent, la monnaie, la convoitise et tout, ça sera à droite, ou dans la main droite, ou dans la tête, au front, n'est-ce pas? Parce que dans le front, c'est quoi? C'est parce qu'il y aura la pensée. Parce qu'il aura corrompu, s'il aura corrompu tout le côté droit, il pourra corrompre aussi la pensée. Donc, ça veut dire que Dieu n'est même pas là. Même là où il y a le trône est corrompu. C'est pas pour rien Mhm. qu'il a dit le côté droit. Nous en avions un peu parlé quand nous étudions l'homme comme parabole. Donc, quand il envoie comme ça le côté droit, Yeshua s'assoit parce qu'il a reçu les deux portions de lumière. Mais il purifie le côté droit, il s'assoit à droite jusqu'à ce qu'il fait de ses serviteurs son marchepied. Donc, parce qu'il a maintenant pu envoyer les serviteurs marcher, parce qu'il a la possibilité de faire des serviteurs le marchepied. Donc, il expire l'iniquité jusqu'en bas. Nous avions aussi dit que ce n'est pas pour rien que vous voyez, bon, les mains, même s'il y a, il y a plus ou moins la population de ceux qui pouvaient être, c'est pourquoi on peut bouger, déplacer de position et tout dans le ciel. Et les pieds sont toujours plus ou moins au même niveau quand on est debout. Donc, ça signifie aussi le marchepied, quoi, qui sera comme le lac de feu et de sang. Mais qu'est-ce qui me fait aussi penser là maintenant? La vision que j'avais une fois, on en avait même parlé de ça, et aussi, parce que Dieu donne des visions, et en temps opportun, il nous donne des enseignements qui nous confirment ce qu'il nous avait dit. C'est quoi nous ne devons jamais oublier tous les temps où Dieu nous visite. Dieu dit, si vous oubliez les délivrances que vous avez, vous mourrez. Parce que tout ce que Dieu nous montre comme vision, c'est des délivrances qu'on a. La connaissance. Le peuple périt par manque de connaissance. Donc Dieu nous montre toutes ces choses. Quand Dieu dit, va et raconte ce que Dieu a fait pour toi. Donc va raconter tout ce que tu obtiens de Dieu, tout ce que tu as vu de Dieu. Parce que Dieu ne nous montre pas quelque chose pour rien. Il nous donne de la connaissance pour qu'on fasse corps avec cette connaissance. Nous ne devons jamais oublier les délivrances que Dieu nous donne. Parce que où j'avais vu une fois, je me retrouvais, j'étais comme en train de flâner au milieu. Je voyais comme s'il y avait des personnes, des anges et tout. À un moment, au bord, d'un côté, comme si on était peut-être du côté comme ça, un côté, j'ai vu en bas, c'était comme si c'était un lac, le feu, comme si c'était le feu, des personnes là-dedans et tout, c'était du feu, mais c'était comme une dénivellation, un peu en dessous, un peu en dessous. Donc, comme de l'autre côté, je flânais là dans le ciel et dans un truc. Après, j'ai vu, et moi, j'ai interprété à l'époque comme si je faisais les choses, je voulais y partir tomber dans le lac de feu. Jusqu'à j'ai cru que peut-être que peut-être les choses que je fais, je pars déjà en enfer, mais tomber dans le lac de feu. Parce qu'on pouvait voir bien qu'au bord, mais en dessous, il y avait le feu, lac de feu. Mais ce n'était pas du même endroit, du même niveau. Donc, c'était comme deux niveaux, un en dessous avec le lac de feu. Et moi, je flânais de l'autre côté. Et justement, et après, ça me rappelle quand Dieu disait que la parabole de l'homme riche et de Lazare, il pouvait voir Lazare de l'autre côté, au-dessus. Et lui parlait. Ça veut dire que s'il était en dessous, il n'aurait pas pu le voir.
te fait en dessus. Mais comme il était décalé, il a pu voir. Et c'est exactement la vision que, en fait, je peux dire vision, que je me sentais de vivre ça. Parce que plus c'était clair réalistique. Et je me rappelle même Pascal avait dit un truc, racontait un songe de cette manière, quelque chose comme ça que Dieu lui avait, qu'elle avait vu aussi de l'esprit de cette manière-là. On en avait même parlé quand j'ai raconté cela. Donc, c'est pour nous faire comprendre un peu tout ce que nous parlons. Parce que nous serons comme dans un canal de lumière où la lumière de Dieu remplira ce canal. Mais il y avait un canal au départ qui était deux canaux pour la tâche de purification de l'iniquité. Et qui sait ce qui se passe à l'intérieur de nous dans notre corps? Parce que nous sommes faits à l'image et à la ressemblance de Dieu. Tout maintenant à l'intérieur de nous. Mais maintenant, là, quand le voile se déchire à l'intérieur de nous, mais il n'est pas encore, il est déchiré à l'intérieur de nous parce qu'on est accessible. Le ciel est retiré à l'intérieur de nous. Mais maintenant, il fallait que le ciel se retire parce que le ciel, c'est quoi? C'est le désert. Il n'est pas censé être long. Les gens font 400 ans dans le désert, en Égypte, n'est-ce pas? C'est quoi des gens, tant Mhm. qu'ils ne crient pas à Dieu, ils ne reconnaissent pas, ils n'arrivent pas à réaliser On ne pas perdu. que Aaron est là. Ils ne crient pas qu'ils sont perdus. Ils ne peuvent pas activer Aaron. Le souffle de vie qui est à l'intérieur d'eux leur permet juste d'être vivants. Jusqu'à un moment où le souffle va partir, ils ne tireront rien. Ils ne réussiront pas à trouver le chemin qui mène jusqu'à Dieu. Et personne ne peut réussir à activer ce souffle-là s'il ne se sent pas perdu. C'est quand il se sent perdu que ça vient. Et parce qu'il se sent perdu, ça crée maintenant une correspondance avec quelqu'un qui a déjà, qui est un Moïse, qui a déjà l'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui a la possibilité de venir à l'intérieur. Donc, la rencontre de ces sous-là, parce que le voile se déchire toujours à la rencontre des deux chérubins. Ouais. Hmm? Oui, vas-y. Mhm. Oui. Et tu parlais tout à l'heure de la et de ce que Dieu nous a enseigné ici en parlant de la pertinence de ce que c'était que la droite. Comme nous voyons que l'esprit dirige et pilote toujours le physique, on a pu se rendre compte que l'Apocalypse parlait de la main droite. Ça nous a amené à faire des recherches pour nous rendre compte que réellement dans le monde entier, 90% de la population est droitier parce que ce sont ces recherches qui m'ont fait constater. Sachant que tous les pays anglo-saxons conduisent du côté droit, du côté gauche, pour moi, c'était clair que si on va chercher, on aura 50-50 ou peut-être la population gaucher est plus grande. Mais la population des droitiers est à 90% pendant la population de gaucher est seulement à 10%. Donc, je veux dire, les choses qu'on parle dans le spirituel, là, ça se reflète exactement dans le matériel qui peuvent être palpables et vérifiables. Comme tu dis souvent que la foi, c'est pas la science-fiction. C'est des choses qui se transmettent dans notre quotidien, qu'on peut regarder les vérités du monde spirituel avec les yeux ouverts, tels que nous Mais, voyons. Je voulais seulement poser cette vision pour que tous ces gens mais- qui aiment voir comme Thomas ont les éléments sur lesquels s'appuyer pour voir comme Thomas et dans quand nous, notre monde et dans notre existence. oui. Et quand nous parlons de ces choses, les gens vont dire, mais où est l'importance de cela? Les gens vont se dire, mais eux, ils sont là, ils ne chantent pas, ils ne louent pas Dieu, ils n'exaltent pas Dieu. Quand nous nous mettons à exalter, que Jésus nous a même dit de ne même pas exalter le pouvoir. Il a dit, ne vous réjouissez pas parce que vous faites ces choses. Réjouissez parce que vos noms sont écrits dans le royaume des cieux. Vous devez connaître le royaume des cieux. L'œuvre de Dieu, c'est de comprendre le ciel, connaître le royaume des cieux, connaître tout ce qui se passe dans le royaume des cieux qui est à l'intérieur de vous, de connaître qui vous êtes, de connaître celui que Dieu vous envoie et ce que Dieu vous envoie. Parce que si vous connaissez le processus, vous comprendrez en quoi vous pouvez être dominant. Vous comprendrez ce que la lumière. Jésus a dit quoi? Je suis la lumière du monde. Il a dit, mais si tu me vois, tu as vu le Père. Si tu me comprends, tu as compris le Père. Si tu connais qui je suis, tu as connu les profondeurs du Père. Tu comprends comment la lumière, le chemin de lumière que je suis. Je suis le chemin, la vérité, la vie. Tu comprends ce chemin de lumière que je suis. Tu comprendras comment marcher vers le Père. Parce que c'est un chemin semé d'embûches. Le malheur est par les ténèbres sont partout. Donc il faut comprendre le chemin pour savoir, voici le chemin, voici ce qui se passe, lire les chemins de l'esprit. Quand nous disons parfois que quand les gens viennent, attendez que les gens bougent, attendez qu'ils manifestent. On n'attend pas la nuit les choses que quand le spirituel, comme Dieu disait, l'esprit, la lumière de Dieu, la parole de Dieu me fut envoyée. Quand Dieu même venait voir les prophètes, il disait quoi? Que vois-tu ici, Élie? Que vois-tu ici, Ézéchiel? Qu'est-ce que tu arrives à comprendre de ce monde-ci? Parce que le monde, c'est quoi? C'est juste des scénarios que le spirituel impulse. Le monde n'est qu'un scénario que le spirituel impulse. C'est comme nous voyons avec ce qui se passe avec les États-Unis, la guerre russo-ukrainienne, tout ce qui se passe avec les trucs. Les gens commentent les scénarios, commentent les scénarios. Mais est-ce qu'on comprend le chemin de l'esprit derrière? Comment on va comprendre ce qui passe spirituel si on ne connaît même pas
On va commenter ce que Donald Trump fait, mais on ne comprend même pas ce qu'il représente. On ne sait même pas qui il est. On regarde ce qu'il est par rapport à ce qu'il fait dans le physique. On voit les gens manifester un certain caractère, mais on ne comprend pas les esprits, sont l'esprit qui est derrière ce caractère qui impulse cela. On commente les caractères, on commente ce que les gens font. Mais l'œuvre de Dieu, c'est quoi? Mhm. C'est voir l'esprit, la dimension spirituelle pour comprendre le scénario qui se crée. C'est quoi nous disons toujours, si les gens prennent ce scénario de retour vers la lumière, on obtiendra naturellement les choses de la lumière. On ne risque pas de passer par ailleurs, de se faire tromper, de prendre n'importe quel chemin Mhm. croyant que c'est le chemin de Dieu, de ne pas être en Égypte croyant qu'on est dans le désert, et ne pas être dans le désert croyant qu'on est à Canaan, et pour louper totalement. Et nous voyons comment tout est biaisé. Mais pourquoi c'est biaisé? Parce que la plupart des gens sont du côté droit, du canal droit. Le canal droit de la plupart des gens est corrompu. Donnez même encore par le pourcentage que tu as dit, du côté droit et tout ça, de la droiture, des droitiers et tout le reste. Ça ne veut pas dire que les gauchers sont ceux Mhm. qui sont sauvés. Ah, surtout pas. Parce qu'il faut pas voir ça comme Surtout ça, on dit. Parce qu'ils sont peu, de eux qui pas. sont sauvés. Non, c'est juste tout se passe à l'intérieur de l'homme. C'est dans la dimension spirituelle, pas dans la manifestation. La manifestation physique, c'est juste un scénario, un schéma pour qu'on comprenne. Comme les États-Unis, ce qui représente cet ensemble de villes-États. C'est juste des scénarios, des schémas qui sont mis pour que les gens comprennent. Sur comment on va comprendre ce qui se passe si on ne sait pas ce que symbolise les États-Unis. Qui symbolise cet Israël? Que les gens viendraient de l'Orient, d'Occident, qui s'asserait à table avec Dieu. Mais ce symbole qui a été perverti. Si on ne lit pas le Mhm. déplacement spirituel, s'il a dit je suis le chemin, la vérité, la vie, observez bien comment moi j'ai marché. Vous comprendrez le chemin qui m'a conduit à là. Observez tous ceux qui ont croisé mon chemin. Comment je me suis retrouvé. J'étais avec Jean-Baptiste, avec Jean le Baptiste. On était des deux lumières. On était un peu comme envoyés dans le monde. Et lui, il est venu pour préparer mes chemins. De quelle manière il prépare le chemin, ce qui symbolise. Et comment notre rencontre, qu'est-ce qui s'est passé quand nous nous sommes rencontrés? On va dire, il baptisait, mais il a baptisé beaucoup de gens. Mais ce qui s'est passé avec Jésus n'est pas passé avec lui. Pourquoi? Parce que quand il baptisait les gens, c'est quoi? Le baptême de Jean-Baptiste, c'est quoi? C'est reposer l'esprit de Lucifer sur les gens. Pour préparer le chemin du Seigneur, pour les rendre meilleurs. C'est quoi la session de Jean-Baptiste était aussi un peu dans le physique. Donc, on dit que c'est l'ancienne alliance qui a envoyé devant la nouvelle alliance. Mais c'est les lumières parce que Jésus, Yeshua, peut passer à droite et agir comme étant Lucifer maintenant. Parce qu'il est pur, parce qu'il s'est déchargé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal et est devenu l'arbre de vie totalement pur. N'est-ce pas? Il peut passer à droite maintenant là. Mhm. Et faire le. Donc, Moïse peut switcher en Aaron. Selon comme. C'est hein? Parce que c'est l'esprit. Mhm. Ce n'est que de la lumière. Parce que c'est des lumières de la même nature. Mais seulement en connaissant qui est les lumières, nous pouvons savoir. Et c'est pourquoi, en connaissant cela, nous devons savoir que c'est pourquoi le peuple, quand ils allaient, le peuple ne pouvait pas aller directement vers Moïse. Le peuple devait se soumettre à Aaron. Aaron devait se soumettre à Moïse. Et de la même manière, Moïse recevait de Dieu et donnait à Aaron avant qu'Aaron donne au peuple. C'était comme ça Mhm. le symbole des trucs. Est-ce que nous comprenons aussi, même l'œuvre de Yeshua, comment il a avancé? Que rencontre Jean? Après, il a ses 12 disciples, qui sont les 12 fractions de sa lumière, de ce qu'il pouvait avoir. Et c'est ces fractions qui partent juger le monde. Et ça ne peut pas juger le monde de la même manière. Il faut d'abord les 7 autres, qui sont des lumières un peu plus petites, les 7 autres disciples, qui partent juger le monde. On comprend que ça part juger le monde à l'intérieur des personnes. Mais à la fin, maintenant, ça vient juger le monde dans le canal de lumière de Dieu. Parce que notre corps est comme Dieu à l'intérieur de nous, mais aussi dans ce monde de lumière, ce chemin de lumière, c'est Dieu. Aujourd'hui, Jésus couvre le chemin de lumière. Mais en même temps, il a sa correspondance à l'intérieur de nous. Donc, nous devons comprendre Mhm. que ce qui se passe à l'intérieur de nous, c'est ce qui se passe en Dieu. Donc, aujourd'hui, nous manifestons Canaan à l'intérieur de nous, mais nous irons maintenant dans Canaan définitif.
Comme nous comprenons que le ciel était peut être retiré à l'intérieur de nous, mais maintenant il est retiré dans le définitif et nous vivons dans ce canal de lumière. Il envoie d'abord quoi? Pour ne pas comprendre qui parlait vers les peuples, qui ne parlait. Parce que si Dieu envoie directement des grandes lumières vers le peuple, au lieu de partir purifier le peuple, il peut consumer le peuple. C'est pourquoi d'abord il envoie un, deux, il les envoie progressivement. Il envoie d'abord les sept qui sont envoyés de par le monde pour juger le monde. Après, il y a Philippe qui, si vous avez remarqué même dans l'œuvre, même quand je dis, c'est surtout Philippe qui ramenait les gens. Même quand les Grecs sont venus pour partir voir Jésus. Il est parti dire à Jésus que c'est Philippe qu'ils ont d'abord vu et Philippe a pris André. Il a dit, ils sont partis dire, les Grecs désirent te voir. Mais Jésus n'a pas dit, ah, je suis content qu'ils veulent me voir parce que maintenant, ça veut dire que ma parole est en train d'aller même aux idolâtres et tout. Il a dit, maintenant, là, le Fils de l'homme va aller à la croix. Donc, ne croyez pas parce que des gens, vous voyez peut-être que là, maintenant, là, le pape meurt, tous les grands de ce monde, ils partent s'asseoir au Vatican, ils partent jusqu'à, c'est même dans le Saint-Siège qui tiennent là. Il y avait des hôtels à Rome. Hein? 5 minutes avant la célébration, tout Cinq a minutes avant été la dit. célébration. Ils s'asseyent là-dedans pour se rencontrer, pour essayer de mettre les bases d'une paix. Dans ce lieu-là, qui symbolise le lieu saint, n'est-ce pas, qui symbolise le Hmm. temple par excellence. Ils passent s'asseoir là pour s'asseoir pour parler de la paix, pour parler de ces choses. Jésus a dit quoi? Le Fils de l'homme, maintenant là, le Fils de l'homme est le prince des ténèbres est jugé. Maintenant arrive le jugement final. Le moment maintenant là, vraiment que le passage se fait. Le moment que le passage se fait, le jugement final, il n'a pas dit, et je suis content, les idolâtres commencent par croire en moi et tout. Non. C'est quoi quand les gens commencent, qui ne veulent pas de Dieu, les gens qui sont ténèbres et tout, commencent par exalter Dieu, commencent par reconnaître des gens comme étant des hommes de Dieu. Il faut faire attention. Peut-être qu'on a créé le désert en Égypte. Peut-être on a accepté les propositions de Pharaon. Parce que les gens, on peut demander quelle est la pertinence de connaître toutes ces choses, connaître notre corps. Sinon, pourquoi est-ce que ces prophètes disaient ces choses? Parce que tellement ces choses sont tellement incomprises que les gens n'osent même pas aller dans cela. C'est plus facile de chanter et danser. Alors que Jésus a dit que mon peuple périt par manque de connaissance. Qu'on connaît cela. Quand peut-être que, bon, c'est vrai, nous, les choses qu'on enseigne, on les vit. Si on réalise parfois la porte d'entrée du mal, que peut-être si on fait quelque chose, on sent peut-être que de notre côté, on sent comme si quelque chose touche. Après, oui, on a de la lumière pour purifier tout cela. Mais c'est des phénomènes qu'on sent. Donc, l'être humain devrait comprendre quand un ténèbre le touche, quand ça ne le touche pas. Il avait dit à Pierre quoi? À Paul. Paul a dit, j'ai une écharpe dans la chair, un ange de Satan. Il savait que c'était certainement un ténèbre qui lui permettait parfois peut-être de faire quelque chose. Il a dit, ma grâce te suffit. Tu as beaucoup de lumière pour te recycler. Préserve-toi. Garde-toi. Tu as beaucoup de lumière pour te recycler. Parce que la position que tu es, tu as beaucoup de lumière, tu peux te recycler. Il y a beaucoup de pression ténébreuse auprès de toi, autour de toi, dans ce que tu fais. Oui, Satan a mis un ange qui va toujours te faire te challenger dans certains domaines. Mais résiste. Ma grâce te suffit. Donc tu peux te purifier tout le temps. Mais il avait dit à Paul. Et d'autres devaient être gardés par Paul. Parce que est-ce que tout le monde pouvait réaliser ce qui se passait à l'intérieur de lui comme Paul? Il fallait avoir une certaine quantité de lumière pour connaître toutes les sensations spirituelles qui se passent. Pourquoi est-ce qu'on peut sentir la vie des gens? Pourquoi est-ce que quand les gens bougent, on se retrouve avec quelqu'un direct, on n'avait rien. Après, subit, on attend comme un mal d'été, on sait que c'est ce qui se passe à l'intérieur de la personne. Parce qu'on a cette sensibilité. On sait ce qui se passe dans notre côté droit. On sait quand peut-être comment le déplacement de l'iniquité et comment l'iniquité fonctionne dans le corps. Et Dieu permet aussi de connaître toutes ces activités pour qu'on soit on puisse donner les enseignements qu'il nous donne avec autant d'assurance. L'œuvre de Dieu, c'est quoi? C'est raconter ce que Dieu fait pour nous. Donc, Dieu ne peut pas t'envoyer parler de ce que tu ne vis pas. Que ce soit dans les visions, il a dit quoi? Parfois, je montre à mes prophètes par les songes des visions, mais il y a d'autres qui voient face à face. Donc, on parle du monde comme il se présente face à face, que ce soit les pays, les hommes et tout ce qui sont vraiment. Et il y a des choses qu'on vit dans l'esprit.
Que ce soit Dieu va nous montrer par des songes, des visions pour qu'on confirme ça, qui sont tellement réalistiques, pour que tout ce que nous parlons de ce que nous avons. Jésus avait dit quoi? Que nous parlons, quand il parlait de lui, il dit que je parle de ce que j'ai vu et j'ai entendu, vous ne recevez pas notre témoignage. Donc tout dépend de ce Alors que que nous nous connaissons sommes, c'est vrai. de ce que Vous voyez, quand nous parlons autant d'assurance, ça semble des folies, des choses qui n'ont aucun sens pour beaucoup. Mais nous parlons un peu avec comme ça, de manière directe, avec autant d'assurance, parce que c'est des choses qu'on vit. Dieu n'enverra jamais. Que vois-tu ici, Ézéchiel? Si Ézéchiel n'a rien vu, Dieu ne donnera pas la suite. Ou si Ézéchiel voit, il n'apporte pas des éléments de réponse pour montrer que si tu n'amènes pas le feu, l'étincelle, Dieu ne mettra pas la flamme. Donc si l'étincelle ne se produit pas parce qu'ils ont pu voir Aaron, ils ont pu tirer d'Aaron, comprendre qui était Aaron au milieu d'eux. Ils croyaient qu'il criait à Dieu dans le ciel, alors que quand il criait, ça activait Aaron qui Ils était ont à côté d'eux. Aaron. Ça activait Aaron Mhm. à l'intérieur d'eux, ce souffle de vie. Et c'est quand Pascal avait dit quoi? Qu'il y a l'Esprit de Dieu qui est avant, en dessous de la troisième, quatrième dimension, qui est dans les trois premières dimensions. Mais il faut différencier cet Esprit de Dieu-là, qui est dans les trois premières dimensions, qui n'est que le souffle de vie, qui n'est qu'Aaron, de Moïse qui vient des quatre premières dimensions, et que la rencontre avec Aaron crée à l'intérieur de nous les quatre dimensions de l'esprit et permet à notre âme de sortir des trois premières dimensions pour entrer dans la dimension spirituelle. Permet à la mer rouge de sortir, de s'ouvrir. Mais Moïse a besoin Il de disait rencontrer Aaron. L'Esprit de Dieu, le Saint-Esprit, qui est cette double portion de lumière, a besoin. Si ça commence par s'approcher de nous, de ceux qui n'ont pas encore dit, à travers celui qui a déjà le Saint-Esprit, ce Moïse-là, ça a besoin de rencontrer déjà une étincelle. Que cette personne ait fait le cheminement vers Dieu. Et si vous voyez ça, je ne sais pas si, vous voyez, moi j'ai l'habitude de dire, comme Dieu a dit, l'œuvre de Dieu, c'est raconter ce que Dieu a fait pour nous. Parce que quand je dis comme ça, là, et que nous voyons nos expériences, vous voyez vos expériences que je connais. Vous pourrez directement mettre un scénario de se comprendre ce qui se passe. N'est-ce pas? clairement. Nous ne devons jamais avoir peur de parler de ce que Dieu. Parler de Dieu, c'est parler de nous. Nous ne pouvons pas parler de Dieu sans parler de nous. Jésus ne parlait jamais de Dieu sans parler de lui. Celui qui ne veut pas parler de lui quand il parle de Dieu ne recevra pas beaucoup de Dieu. Mhm. Parce que parfois, nous ne mettons pas la face, nous ne nous impliquons pas. Parfois, oui, c'est vrai que ça crée parfois du trouble. Quand on parle, le démon va sécher. Mais c'est pourquoi il jetait les pieds à Jésus tout le temps. Et c'est normal, cela doit arriver. Sinon, qu'est-ce qui montre qu'on est différent? Si le malheur, si les ténèbres n'arrivent pas à te recevoir, ils vont t'expulser, ils vont te repousser. N'est-ce pas? Si nous avons la lumière Naturellement, oui. que les ténèbres ne peuvent pas recevoir, les ténèbres vont nous expulser. Je crois que Pierre disait que si vous êtes outragé par le nom de Dieu, vous êtes heureux parce que l'Esprit de Dieu, l'Esprit de gloire repose sur vous. L'Esprit de Yeshua repose sur vous. Donc nous devons avoir plaisir à dire les chemins que Dieu. Je ne sais pas. Parce qu'il y a le chemin c'est de Paul Richard qui est quelque chose de très qui explique tout ça. Tous ces scénarios Mhm. qui se créent. Le cheminement qui t'amène, l'étincelle qui vous amène, qui amène, même toi-même, parce que tout, c'est ça. Nos vies, ce n'est que ça. On se retrouve à un endroit et tout Exactement. commence. C'est parce que le processus normal de marcher vers Dieu, c'est le même que Jésus a fait. Quand on se reconnaît qu'on est perdu. Parce que si on commence par crier à Dieu, si la lumière s'active à l'intérieur de nous, Aaron commence par s'activer à l'intérieur de nous, le souffle de vie commence par s'activer à l'intérieur de nous. Ce que ça crée, ce n'est pas, oh, on est content de voir ce que Dieu fait. Cet Aaron fait la même chose que quand le Saint-Esprit vient à l'intérieur de nous, ça nous amène dans les déserts. Ça va amener dans les déserts. Même seulement l'Esprit, l'Aaron qui est, parce que la lumière fonctionne de la même manière. Donc, ça veut dire quoi? Si nous commençons par nous sentir perdus, ça crée à l'intérieur de nous le désert, une sensation de Mhm. perdition, que nous ne saurons pas quoi faire pour que nous puissions chercher les chemins de Dieu. Et c'est un étincelle qui nous amènera vers Moïse.
Oui, vas-y. Et je voulais dire que quand on crie, quand on est perdu, que les gens sachent que le malheur viendra même souvent avant Dieu. Quand on est perdu, le malheur viendra souvent avant Dieu. Parce que nous Nous sommes devons en faire le Égypte choix avec de lui. vouloir trouver. En fait, non, je vais dire, viendra nous proposer la solution de nous sortir de notre perdition. Oui. Il faut qu'on fasse le choix de vouloir être sauvé par Jésus. Pas le Sinon, on chemin de passera lumière. ailleurs. Pas le fil de lumière. Passe à de lumière. C'est pourquoi beaucoup de gens passent ailleurs pour avoir la sensation d'être sauvés, de sortir de leur perdition qu'ils ont. Que les gens sachent bien que quand vous êtes perdu, vous criez même pour réveiller votre Aaron. Le malin viendra aussi pour pouvoir vous faire une proposition plus facile. Parce que pour lui, ce sera meilleur que vous preniez plutôt le chemin détourné pour sentir que vous êtes sorti de cette Mais perdition. c'est pour faire quoi? C'est-à-dire, Vous ça peut, allégez, vous, vous arrangez vous les allez, souffrances en Égypte. Regardez la preuve. Quand Moïse est venu avec Aaron, que les deux sont rencontrés, qu'est-ce qui s'est passé? Pharaon a commencé par durcir leur travail. Le désert a continué, a commencé par s'intensifier. Et nous devons comprendre quand les gens souffrent parce qu'ils sont en Égypte, ils sont en train de subir la servitude, ou quand ils souffrent parce que cette lumière s'approche d'eux pour venir les délivrer. Nous devons pouvoir comprendre, en lisant le fil de lumière, le chemin de lumière, nous comprendrons lequel, ces souffrances qu'elles sont. Est-ce que cette personne est en train de souffrir parce qu'il a lancé un cri qui nous a amenés jusqu'à lui? Nous qui avons peut-être l'esprit de Yeshua en nous, pour que nous rencontrons l'esprit de Aaron qui est à l'intérieur de lui, pour que nous faisons traverser la mer Rouge, faire sortir de l'Égypte et que le processus, le désert même, arriver au désert, qu'on comprenne que Aaron, c'est quoi? Parce que quand Aaron sort, Aaron, c'est l'esprit à l'intérieur de l'homme qui était censé, ce qu'on peut appeler l'esprit de l'homme, qui était censé se lier avec l'âme de la personne. Donc Aaron qui est resté longtemps avec la personne, symbolise de ce quoi? Le caractère de la personne. Hein? Parce que c'est Aaron qui connaît mieux la personne, parce que Aaron est resté longtemps au milieu de la personne. C'est quoi ces gens-là qui parfois lisent la vie des gens? En fait, ils activent l'esprit d'Aaron dans les gens. Ils lisent l'esprit d'Aaron qui est à l'intérieur des gens. Ils ne lisent pas, c'est pas l'esprit de Yeshua qui leur donne les informations. Qui connaît l'esprit de l'homme, sinon l'esprit de... Qui connaît les choses de l'homme, sinon l'esprit de l'homme qui est à l'intérieur de lui. Il connaît les choses de Dieu. Parce que si l'esprit de Yeshua, il serait concentré à amener les gens directement traverser le désert vite et arriver à Canaan pour qu'eux, ils fassent les mêmes choses. S'ils se plaisent à lire les choses de l'homme dedans, c'est qu'ils lisent l'esprit d'Aaron, le souffle de vie qui est à l'intérieur des gens, les informations qu'on sait, parce que ce souffle de vie qui est resté longtemps avec ces gens-là. Il connaît les informations sur ces gens-là. Et quand nous montons, même quand Aaron se soulève, se mélange avec Tom, ils sont en train d'avancer. Donc ça veut dire quoi? Aaron doit se soumettre à Moïse. Aaron qui connaît leur truc. pour recevoir Aaron du qui se mélange avec leur caractère parce qu'il les connaît. Il a grandi avec eux. Hein? Donc il doit pouvoir soumettre leur caractère à Moïse. Et que Moïse, celui qui est venu, c'est pourquoi je dis que quoi? Que l'œuvre de Dieu, c'est de croire en celui que Dieu t'envoie. Parce qu'ils doivent soumettre tout ce que... Parce qu'il y a Aaron qui est la prêtrise. Aaron même est venu faire la prêtrise au désert. Pourquoi? Parce que Aaron est un peu comme le prêtre, celui qui doit symboliser un peu, je peux dire quoi? Le sacrifice dans le désert. Donc la voix ce qui doit leur rappeler Dieu dans le désert. Ou dans le, en Égypte. Si je peux dire ça comme ça, j'espère que ça a du sens. En fait, il faut détailler. non, parce que Aaron a vécu avec eux, Israël. Donc Israël qui symbolise la personne, l'âme, le fils premier, non, l'âme de Dieu, l'âme. Donc Aaron a été au milieu avec eux. Et Aaron connaît leurs choses parce qu'il a grandi avec eux. Donc Aaron connaît leur caractère. Mais Aaron, ça a le souffle de vie de Dieu. Quand ils ne veulent pas se soumettre à Aaron, alors c'est qu'ils ne veulent pas se soumettre à Moïse. Ils ne veulent pas se soumettre à Dieu. Donc le chemin, c'est quoi? Leur âme qui fait corps avec les règles de Aaron. Non, Dieu est comme ça, essayer d'avancer, avancer, tout ça là. Mais Moïse ne vient pas faire la prêtrise. C'est pourquoi il a institué Aaron. Le peuple, les Lévites, c'était un peuple qui n'avait pas de possession. Donc il était avec eux dans le désert comme s'il venait d'ailleurs. C'est pas un peuple c'est pas une tribu qui a quelque chose à voir avec eux.
Aaron sortait la tribu des Lévites, la tribu des prêtres. Donc, c'est comme pour dire que c'est Aaron symbolise ce souffle de vie, cet esprit qui vient de Dieu. Mhm. Qui devait traduire ce que Moïse reçoit et lui a transmis dans le spirituel afin qu'ils comprennent plus facilement comment Oui, s'aligner Aaron au peut naissance mieux de comprendre Moïse parce qu'ils viennent du même endroit. Lucifer et Yeshua, c'était les mêmes, les deux fils. Ils étaient faits, c'était des lumières. Ils peuvent mieux se comprendre. Mais le peuple, l'âme, ne peut pas comprendre Moïse s'il ne comprend pas au moins Lucifer. Et il avance comme ça. Donc c'est pourquoi Moïse prenait de Dieu, il donnait parce que le fils aîné devait être soumis au fils cadet. Il donnait parce que le fils cadet avait la possibilité de lui dans les ténèbres. Donc il pouvait dissiper les ténèbres. Et que les ténèbres ne pouvaient pas le recevoir. Et pourtant, le fils aîné, Lucifer, s'il voulait dans les ténèbres pouvaient le recevoir. Et faire un avec lui. Comme Aaron a fait un avec le peuple d'Israël, en esclavage. Mhm. Donc, il fallait que le peuple se soumette à Aaron. Aaron se soumet à Dieu. Et si le peuple se rebelle contre Aaron et qu'Aaron se rebelle contre Moïse, Moïse se rebellera contre Dieu. Ça va entraîner la chute de toute la procédure. C'est pourquoi les gens, quand ils vont en Égypte, et pourquoi est-ce que Moïse va recevoir les ténèbres et qu'Allah en Égypte? Parce qu'il a accepté la proposition de Pharaon de louer Dieu en Bon. Égypte. Alors que lui, Moïse ne doit jamais se contredire Dieu. C'est pourquoi il dit à Moïse, à tous ceux Et qui sont comme Moïse, je ne veux pas dire les Moïse, je veux dire les Moïse par excellence, les messagers. Parce que même ceux qui partent amener les gens, vous voyez, quand Philippe allait, il partait juger le peuple, ils amenaient à Pierre, à Jean qui venait administrer le Saint-Esprit. Parce que faire traverser les personnes au Saint-Esprit, si on n'est pas relié à quelqu'un qui a le Saint-Esprit, qui est une sorte de messager, on ne pourra pas. Les gens mourront dans le désert. Ils auront l'impression qu'ils ont Dieu parce qu'ils voient des choses. Dans le désert, il y avait la manne. Et en Égypte, à cause de la pensée d'Aaron, parfois ils avaient un peu de relief, beaucoup de petites choses et tout. Donc c'est mhm. pourquoi Moïse, le peuple, ne peut jamais se rebeller. Se rebeller, c'est pas, c'est quoi? C'est aller dans un enseignement, une direction autre que celle de Moïse. La C'est de la rébellion, c'est pas lumière. qu'ils se Mhm. mettent à insulter Moïse. Non. Et Dieu avait dit à Moïse, attention, tu vas pas être Dieu pour eux. Il faut que tu comprennes ça. Si tu étais un messager, que tu comprennes ça. Et c'est pourquoi ça dénote davantage ce qu'on voit dehors avec les Moïse qui partent au lieu de sortir les gens, pactisent avec les rois de ce monde, avec Pharaon, pour pouvoir rester bien en Égypte et adorer en Égypte et permettre aux gens de créer leur désert en Égypte. Oui. Et vous voyez, et C'est même bon Jésus, même les à tentations qu'il a eues, c'était dans le désert. À peine le Saint-Esprit est descendu sur lui. Nous avions dit que toutes ces tentations, c'est la même chose, les mêmes tentations que le malin fait à tous ceux qui reçoivent le Saint-Esprit. Que l'Esprit de Dieu descend sur eux. Il leur propose des premiers faits. Mais est-ce que tu continues comme ça, c'est une même puissance pour aller au moins juger les gens, comme les sept qui partent là? Est-ce que tu es au moins l'un des sept? Quand tu n'arrives même pas à comprendre que tu es l'un des sept, il étouffe vite, il reçoit vite cette lumière, il étouffe vite cette lumière-là. Viens loin en Égypte, je te donnerai la gloire du monde. Il a donné la gloire à... Joseph était descendu en Égypte. Il a eu la gloire, il avait l'Esprit de Dieu sur lui, il a eu la gloire. Il est resté en Égypte. Parce que étant déjà puissant pour lui, il aurait pu sortir de l'Égypte. Il a eu la gloire de l'Égypte. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il a amené, à cause de lui, la, Israël est descendu en Égypte et ils sont tous restés en Égypte. Et Israël a fini en esclavage pendant 400 ans. Donc, ils vivent une vie d'esclave. Jusqu'à Joseph lui-même, il est mort en Égypte. Alors qu'il savait bien que ce mhm. n'était pas sa place. Il aurait pu fuir. Parce que juste en début de cette réunion, quand tu as commencé par parler des cheminements, moi, je me posais la question, est-ce que Joseph était obligé, même après avoir révélé ce rêve à Pharaon, de pouvoir mener cette action pour pouvoir s'élever à ce point autant? Parce que c'est d'où vient la descente du peuple dans la captivité. Oui, C'est parce que l'élévation, c'est le partenariat avec le roi de ce monde qui a amené le peuple dans la captivité. Parce qu'il oui. aurait pu lui révéler ça et n'est pas être celui qui exécute ça.
ou rester peut-être dans sa Mais position oui, de visiteur. Ça l'aurait amené à rentrer riche dans le monde de lumière, si on pouvait appeler ça oui. comme ça. C'était un Mais chef. ça a pu amener peu. Il atteint les sommets, il aurait pu prendre les richesses et tout et fuir et sortir, aller rejoindre Canaan, trouver ses frères. N'est-ce pas? C'est ce que je dis donc. Et C'est nous plutôt avons la même vu plutôt une fois que Joseph symbolisait même aussi cet esprit qui a causé, ce Judas qui a causé la perte de Yeshua, oui, de Jacob, son père. oh, Parce que oui, c'est toutes ces attitudes qu'il faut exactement. qu'on comprenne tout. Il pouvait monter. Regardez, quand Isaac a eu les mêmes difficultés que Abraham qui était descendu en Égypte. Il a voulu descendre en Égypte. Dieu lui a dit que non, ne descends pas. Même si ça allait dur, reste là, je vais te prospérer là. C'est pourquoi parfois quand les gens commencent, le Saint-Esprit, on leur dit, ils commencent par voir la lumière. Le fil de lumière arrive, ils arrivent jusqu'à nous. Peut-être sur un court moment, les choses commencent par être un peu difficiles. On leur dit, tenez bon, c'est juste le désert. C'est censé faire 4 jours, c'est censé faire 40 jours. C'est pas censé durer. On va vite arriver à Canaan, vous allez recevoir la lumière de Canaan, la puissance de Canaan, manifester Canaan et tout. Vous ne pouvez pas arriver à Canaan pendant que votre terre ne se construit pas. Nous sommes les exemples. C'est impossible. Mais alors, ils se laissent avoir par ce petit désert qui se présente. Au lieu de braver les obstacles, refuser toutes les propositions du malin dans ces déserts pour que le désert dure 40 jours ou que ça dure 4 jours. Parce que Jésus, ça avait duré 40 jours. Le voile n'était pas fait dans le monde. Il n'avait pas encore déchiré le voile. Mhm. Aujourd'hui, parce qu'il a déchiré le voile, les choses peuvent aller beaucoup plus vite. Donc, au lieu de 40 jours, on peut faire 4 jours. Il nous a montré qu'en une semaine, quelqu'un peut sortir du Saint-Esprit jusqu'à recevoir la lumière. Est-ce que parce que la lumière descend, est-ce que les gens arrivent à maintenir ça? Parce que s'ils ne maintiennent pas le voile, c'est un voile, il peut se refermer les ténèbres et le voile se reconstruit. Puisque le voile qui est à l'intérieur de nous, c'est un voile. Si notre lumière devient ténèbres, ça veut dire que le voile s'est reconstruit. Ça a ramené la personne en Égypte et ça l'a renfermé à nouveau. Mais il nous a montré que c'était possible, afin que nous croyions en ce que nous enseignons. Il ne l'a pas fait comme nous disons. Dieu ne nous permet pas de manifester nécessairement pour ces gens. Si nous, Moïse avait trop les yeux rivés vers le peuple, c'est pourquoi le peuple arrivait à faire que lui conteste Dieu. Le peuple contestait Aaron, Aaron se laissait contester par, se prendre par le peuple. Aaron contestait Moïse, comme il a fait avec sa sœur, avec Marie. Mhm. Et va Marie et Oui, Dieu contestait avec Moïse. Ce qu'ils ne devaient pas faire. Et tous ont fait quoi? Ils sont morts tous dans les déserts. Même si c'était un scénario pour montrer que si vous passez ce chemin, pourquoi est-ce que c'est impossible que cela passe? Parce que c'est impossible que celui qui n'a pas le voile déchiré, celui qui n'a pas reçu le Saint-Esprit dans son âme, la loi dans son âme, que la loi est sur lui tous les jours, on lui récite et il met ça en pratique, il ne peut pas arriver à la perfection. C'était pour montrer ça. Parce que Moïse n'avait pas encore la loi inscrite dans son âme. Il avait la lumière de Dieu sur lui. Il avait les deux choses, la lumière sur lui et de la correspondance dedans, qui faisait de telle sorte qu'il arrivait à faire des choses. Mais le fait qu'il avait encore le voile, ça montrait qu'il n'avait. C'était difficile qu'il franchisse Canaan. Mais des gens, il a aussi montré par le passage de Josué et Caleb que des gens pouvaient hériter même et pouvoir franchir alors que les conducteurs même ne franchissent pas. Donc ça, c'était en préfiguration de ce qui devait arriver. Donc c'est très important de connaître tout ça. L'œuvre de Dieu, ce n'est pas exalter le pouvoir. Dieu, comme je disais, Dieu nous a montré qu'en une semaine, ça se faisait. Mais Dieu ne le fait pas. Nous avons toujours dit, quand nous partons délivrer les gens, nous partons parler de Dieu. C'est d'abord à cause de nous. Dieu ne préoccupe pas les enfants de la maison. C'est pour que nous apprenons, pour que nous comprenons le chemin que nous pouvons donner à ceux qui voudront. Parce que celui que tu délivres, il peut redevenir ténèbres. Il peut rechoisir de suivre n'importe quel chemin. Mais il ne faut pas que son chemin implique le nôtre. Il faut parce qu'il prend un chemin vers l'Égypte, on commence par le suivre vers l'Égypte, au point d'aller créer l'Égypte, créer le désert en Égypte, ou aller accepter les propositions de Pharaon en Égypte. Il faut que, s'il prend le chemin de l'Égypte, nous attendons si sera une opportunité de lui encore redonner. Et nous continuons la marche avec ceux qui veulent marcher. Quand Dieu disait à Moïse, pour aider Moïse, laisse-moi consumer ces gens. Moïse dit, non, ne fais pas ça, ton nom c'est monté. Moïse aurait pu rentrer avec même ne serait-ce que 200, n'est-ce pas, et ancrer lui-même. Au moins en symbole. Ça aussi, mhm. ça montre que sans le véritable Saint-Esprit à l'intérieur de personnes, c'est impossible de franchir Canaan. Et le véritable Saint-Esprit, quoi, c'est une puissance. Quand Jésus disait, vous direz, vous avez fait ceci en mon nom, il dit, je ne vous ai pas connu. Peut-être avec l'esprit au-dessus, vous avez fait des choses.
mais parce que vous étiez en Égypte, parce que vous êtes resté dans le désert. Et comment on sait si on franchit Canaan, si on est en train d'agir à Canaan, si des gens qui nous suivent, eux-mêmes sont en train de manifester Canaan, n'est-ce pas? Mhm. Ça veut dire que nous faisons rentrer les gens dans Canaan. Est-ce que nous devons faire rentrer une foule nombreuse? Non, ce n'est pas de notre ressort. Si nous permettons au moins Mhm. des gens arriver à Canaan, aussi par rapport à ce que nous pouvons représenter. Et là maintenant, on est à la fin où Dieu disait à un certain moment, il fallait. Déjà, le temple n'était pas censé durer longtemps. Ce n'est pas parce que le temple, le fait que le temple devait être retiré dans le monde, que le temple n'était pas retiré à l'intérieur de nous. Est-ce que la première fois que Dieu m'a dit de, de sortir des temples, de sortir, il y a peut-être 7 ans, 8 ans, j'avais compris que je devais me déplacer. Est-ce que c'était obligé d'aller ailleurs? Je ne sais pas. Mais tellement les temples étaient chez nous, peut-être les temps n'étaient pas accomplis. Mais je suis allé dans un autre temple. Pourquoi? Parce que parfois, nous avons l'impression que notre foi doit être appuyée sur tout. Et c'est en ce moment où le temple spirituel, le temple même dans le canal de Dieu est enlevé, le ciel, où la lumière arrive en plein dans le monde. Il avait dit en ce moment-là, sortez des temples. Que celui qui est dans le temple, même si vous avez pu rester dans les temples, vous n'avez pas compris et tout le reste. Mais en ce moment, il ne faudra plus. La lumière de Dieu arrivera plein. Il a dit quoi? Les étoiles tombaient du ciel comme des figues vertes. Pourquoi? Parce que les gens qui sont dans les mauvaises positions, ça les consumera. Les gens qui sont dans le désert, parce qu'il y a beaucoup de ténèbres autour d'eux, ça va les entraîner avec les ténèbres. On n'a jamais eu un moment où il y a eu tellement de scandales sur les hommes de Dieu, ces directeurs, des gens qui sont dans les temples comme ces dernières années-ci. Ne serait-ce que ces derniers 10 ans, ces dernières années-ci. Donc, voilà. Nous disons toutes ces choses. Nous croyons quand même que ça a une très grande importance pour comprendre le chemin de lumière. Nous l'avons dit comme l'Esprit nous donnait. Nous prions, nous espérons que cela puisse aider à redirectionner, ou maintenant ou après. Tu sais, vous voyez, Dieu nous montre tous des songes pour confirmer les chemins qu'il nous dit, les temps qu'il nous dit. Est-ce que nous devons tout le temps venir le dire ici? Non, non. Mais si nous parlons avec autant d'assurance, c'est parce que nous voyons autant dans le spirituel la lumière du monde et nous montre tout le temps dans les circonstances. Nous voyons ce que Dieu nous montre dans le spirituel, des choses qui sont pour nous. Donc voilà, nous espérons que cela puisse servir au maintenant après, mais comme nous disons, les temps sont courts, les temps sont courts. Nous devons, je ne sais pas, essayer de retrouver le temps. Tout est, on dit souvent, tant que cela ne s'est pas fait, tant que l'allemand ne s'est pas produit, ce n'est que de la lumière. En un jour, tout peut se faire. Quelqu'un était sur la croix, il a décidé de manifester l'attitude juste. Jésus a dit ce soir, tu seras avec moi dans le ciel. Et nous avons compris que le problème, ce n'est pas le temps, le problème, c'est la décision. Dans notre cas, avoir une décision sincère dans le cœur. Je veux de cette lumière. Je veux marcher par cette lumière. Je désire que connaître la lumière de Dieu avec sincérité et cette lumière arrivera à nous. Tant que ce n'est que dans la lumière, si elle est dans le monde, ça veut dire qu'elle peut rentrer. N'est-ce pas? Nous savons ce que ça veut dire. Bien sûr. Si jusqu'à aujourd'hui, nous arrivons à manifester, sentir cette lumière, faire toutes ces choses, ça veut dire que la lumière, là, elle travaille. Nous sommes comme des batteries emmagassinées de lumière. Donc, si la lumière dans le monde, elle travaille, nous voyons qu'il y a beaucoup de lumière dans le monde maintenant. Donc, ça veut dire que cela se peut. Cela est possible jusqu'au bout. Mais alors, après, la lumière vient avec beaucoup de force maintenant que le ciel est retiré. Est-ce que les gens qui sont restés dans le système de ténèbres, ça peut plutôt. Parce que si la lumière n'arrive pas à purifier, ça repousse. C'est pourquoi les étoiles tombent comme des figues vertes. Voilà, donc nous espérons, nous prions, si vous n'avez plus rien à ajouter, que cela puisse, que nous allons dire quoi? Que ce qui doit être fait soit fait. Voilà, Mhm. que ce qui doit être fait soit fait. Au nom de Jésus. Amen. Amen.
Voilà, comme tu te rappelles quand tu m'avais parlé de, je sais pas, de quand tu as vu à l'esprit. À l'esprit, tu parlais de l'esprit de l'homme, tu parlais de l'âme, l'esprit de l'homme et tout. Je sais pas si tu te souviens un peu de ce que tu m'avais dit en ce moment-là. Ça peut aider à une meilleure compréhension un peu de ce phénomène. Mhm. Oui, je me souviens qu'une fois, j'avais eu à l'esprit que, en dehors de l'âme qu'on a, qui fait partie de notre essence, on a d'abord l'esprit humain, qui est l'esprit de Dieu, mais la portion qu'il a donnée à l'homme, à chaque personne. Donc, chaque personne a cet esprit humain-là qui reçoit par le souffle de vie que Dieu a insufflé à la création. Maintenant, c'est le contact entre cet esprit humain-là et le corps qui va venir créer l'âme, qui est notre identité unique. D'après maintenant, ce qu'on est en train de voir là, je pense que c'est cet esprit qui est symbolisé maintenant par Aaron ici, qui vient et qui se manifeste, surtout lorsqu'on est à la troisième dimension et qu'on est en train de vouloir faire le passage vers la quatrième. Donc, c'est la portion humaine de l'esprit qui s'active, si on va dire ça comme ça, avant que on ne fasse le passage pour la quatrième dimension et maintenant qu'on arrive à l'esprit de Dieu lui-même. Oui, c'est exactement ça, parce que ça rend encore les choses beaucoup plus claires. Parce que la présence de l'âme qui a été formée, l'esprit, le souffle de vie qui a formé l'âme, comme nous avons dit, ce souffle de vie caractérise un peu Aaron qui a été envoyé devant le Seigneur, qui a été envoyé pour préparer les chemins du Seigneur. Donc ce souffle de vie-là vient préparer l'homme. Parce que c'est un souffle de vie qui a le matériel pur de Dieu. C'est une lumière C'est une lumière. que les ténèbres peuvent accueillir, comme Aaron était au milieu du peuple d'Israël. Mais parce que c'est une lumière pure, qui n'est pas la lumière qui permet de franchir la quatrième dimension, donc vivre par la spiritualité, mais elle permet à l'homme d'arriver jusqu'à la troisième dimension, aux portes de la quatrième dimension. Donc, ceux qui tirent le matériel d'Aaron, parce qu'ils ont désiré vivre par la spiritualité, vivre par Dieu, alors, en criant leur détresse, parce que ça, à la présence de ce souffle de vie qui symbolise Aaron là, leur rappelle Dieu. Donc quand ils veulent vraiment marcher par Dieu, ça leur rappelle Dieu et crie leur détresse à Dieu comme le peuple d'Israël avait crié. Alors ce souffle de vie fait quoi? Ça s'allie à leur âme, ça transmet du matériel, de la lumière à l'âme et ça porte l'âme jusqu'à la troisième dimension. Donc, ça fait migrer l'âme un peu sur la troisième dimension pour partir, permettre à l'âme de partir retrouver maintenant que ce souffle de vie qu'il a retrouve Moïse. Donc, quelqu'un qui a dit à l'intérieur de lui. Qui vient maintenant, la rencontre de cela permet le passage à travers la mer Rouge. Mais la rencontre de personnes, vu que ce Moïse doit venir un peu d'abord dans la troisième dimension, parce que l'homme étant dans la troisième dimension, ne pouvant pas traverser, il faut que Moïse, celui qui a le Saint-Esprit, arrive en Égypte, dans les trois premières dimensions, et challenge Pharaon, donc délivrance et tous les trucs, et permet ensemble à Aaron à ce souffle de vie. Parce que quand ça vient, ça se mélange à Aaron. Parce que c'est la lumière de la même nature. Parce que Yeshua et Lucifer, c'était les Mm. lumières, c'était les deux luminaires. Donc les lumières qui sont sorties de Dieu. Donc ça veut dire que ces lumières peuvent cheminer ensemble. Parce que l'un était venu pour prendre le chemin de l'autre. Donc, de la même manière que Jean s'était réuni avec Jésus pour permettre à ces lumières de descendre. Quand ils se retrouvent ensemble, ils permettent au pouvoir de Dieu de descendre. Cette lumière même, ce pouvoir qui vient qui vient ouvrir la mer Rouge et leur permettre de passer à l'intérieur. Mais cette lumière d'Aaron que tu avais appelée l'esprit de l'homme, qui est le souffle de vie là, et à l'intérieur dans les trois premières dimensions, presque au niveau de la troisième dimension, permet à l'homme, à l'âme de l'homme, qui est l'essence même de l'homme, de pouvoir faire ce voyage pour désirer vivre par la spiritualité, prendre le chemin du Seigneur. Donc ça donne à l'intérieur de la personne l'envie de vouloir vivre par le chemin du Seigneur. C'est pourquoi ils ont crié à Dieu, pas aux situations de la vie. Parce qu'ils crient aux situations de la vie, cherchent les chemins, les solutions ailleurs, c'est comme s'ils ne veulent pas partir par Aaron. Ils ne veulent pas de Aaron comme prêtre dans leur vie, Aaron comme guide de leur vie. Parce qu'ils devaient se soumettre à Aaron, parce que Aaron devait se soumettre à Moïse. Donc c'est un peu comme s'ils veulent passer par ailleurs. Ils veulent vivre en Égypte, trouver les bénéfices en Égypte sans passer par le chemin de lumière. Je Donc, veux dire quelque chose, s'il te plaît. oui. Ce que je veux dire, c'est que tu dis là que ceux qui veulent vivre par Dieu, ce sont eux qui vont faire. Mais je pense que je me dis que Aaron, l'esprit humain là, peut également resté emprisonné dans la troisième dimension
dans le sens où Aaron finit par élever le veau d'or. Et il reste plutôt dans la troisième dimension plutôt que d'amener le passage, plutôt que de faire en sorte que Moïse arrive et qu'on fasse le passage à la quatrième dimension. Donc, à ce niveau-là, parce que souvent, je me rappelle, moi, j'avais été challengée par ça où je me disais que, mais ceux donc qui ne finissent pas par arriver à Dieu et qui sont emprisonnés dans Satan, en fait, qui réussissent à trouver la spiritualité, mais plutôt par les voies de Satan, comment est-ce que ça se passe? Donc, c'est là où je pense que c'est là où ça s'explique maintenant avec le fait que Aaron vient, mais il reste emprisonné et que au lieu de faire ce pourquoi il est venu, amener l'homme à traverser, lui-même, il érige le veau d'or, il se retrouve emprisonné par ces ténèbres-là et il reste dedans. Mais j'aimerais signaler que le veau d'or est après qu'on sortait de l'Égypte. Parce qu'en Égypte, Aaron n'aurait même pas pu le veau d'or. Le fait de Aaron laisse le veau d'or, déjà, s'ils reconnaissent que Aaron, si on a tiré les informations de la lumière d'Aaron au point de sortir de l'Égypte, qu'ils ont ya reçu Moïse, mais qui vient les faire sortir. Parce que s'ils sont en Égypte, parce que tout dépend de l'homme, de l'âme. Donc si la personne ne crie pas à Dieu, la présence d'Aaron ne permet pas à l'homme de crier à Dieu. Aaron ne s'active pas. Donc, c'est notre attitude qui active Aaron. C'est notre attitude. Comme nous avons souvent dit que tout dépend plus de nous que de Dieu. Donc, Dieu, lui, il a la lumière. Les hommes de Dieu ont la puissance et tout. Si Jésus avait dit quoi, nul ne vient à moi si le Père ne l'attire à l'intérieur de moi. Si le Père qui est à l'intérieur des hommes de Dieu n'attire pas. Si parfois, quand on voit les hommes de Dieu, on voit juste des voleurs, on voit ceci, on ne réalise pas que parmi tous ces voleurs, que peut-être c'est vrai, parmi tous ces hommes de Dieu qui sont des faux, comme il y en a qui sont vrais. Donc, c'est la dimension de l'homme de Dieu qui ont Dieu, la dimension de ceux qui parlent de Dieu ne nous attire pas. On ne commencera même pas par se fier à Aaron. Donc, on ne quittera même pas de là pour que Aaron commence par. Donc, il faut d'abord même que la dimension de Dieu, la dimension des hommes de Dieu, même s'il y a un seul sur 1000, nous attire. On a envie de connaître Dieu. On a envie de crier à Dieu que c'est pas toi que nous voulons sortir de l'Égypte, sortir de nos problèmes. Alors, oui, que l'étincelle prend. Donc, c'est nous qui activons Aaron, c'est nous qui activons le souffle de vie qui est à l'intérieur de nous pour tirer la vie qui est à l'intérieur de nous. Si nous tirons cette vie-là, cette vie ancre plus dans notre âme, de la même manière que le Saint-Esprit fait quoi avec notre âme quand nous recevons, quand le Saint-Esprit vient une lumière autour de notre âme, nous devons tirer, gagner en talent. Donc, le même cheminement que le souffle, que l'âme fait avec le souffle de vie, c'est le même encore que l'âme va faire quand le Saint-Esprit vient. Parce que c'est tout, l'esprit, c'est la manière dont nous nous comportons avec l'esprit. Donc, la même manière que nous devons nous comporter avec Aaron en Égypte, c'est la même manière que nous devons nous comporter avec Moïse dans le désert ou en Égypte dans le désert. Parce que Aaron est soumis à Moïse, Moïse est soumis à Dieu. Donc, si nous ne pouvons pas respecter Moïse sans respecter Aaron, Dieu a dit quoi? S'il se rebelle à toi, c'est parce qu'il se rebelle à moi. Donc, c'est un peu ça. Donc, l'âme tire l'information d'Aaron et grandit Aaron, fait corps avec Aaron, tire les talents de ce que Aaron peut faire en Égypte. Commencer par vouloir, Aaron symbolise la pré-crise, les hommes de Dieu, le temple et toutes ces choses. Si déjà on rejette toutes ces choses, c'est comme si on a rejeté Aaron. Parce que nous avons dit, nous ne pouvons pas faire le meilleur de Jésus si nous n'avons pas fait le meilleur de Moïse. Nous ne ferons pas Moïse si nous n'avons pas fait Aaron. Donc, c'est en faisant Aaron, c'est quoi? En tirant les informations, ce souffle de vie, nous voulons marcher par ce Dieu. Nous reconnaissons que le souffle de vie, c'est le souffle de Dieu. Nous voulons marcher par cela. Nous voulons nous donner à cela. Et c'est une étincelle qu'on prendra pour que ce souffle de vie commence à nous passer les informations. Passer ça des informations pour nous attirer selon le chemin de lumière de la première à la quatrième, à la troisième dimension. Peut-être ça ne permettra pas de franchir la quatrième dimension, mais ça permettra de nous guider vers Moïse qui peut nous faire franchir la mer Rouge et commencer le processus. Donc, c'est le même processus. Et quand nous arrivons à Moïse, nous devons maintenant nous soumettre aussi à Moïse de telle manière que faire le même, tirer les informations de cet esprit qui est sur nous afin de faire corps avec cet esprit dans notre âme, qui est toujours une lumière plus grande que le souffle de vie de la même nature. Et maintenant, faire corps avec cela et grandir en talent pour pouvoir aller maintenant là, franchir maintenant Canaan et manifester la lumière. Donc, c'est toujours en absorbant de cette lumière-là. Donc, c'est juste un processus qui est la même chose. C'est juste un chemin de lumière qui fonctionne de la même manière. C'est pourquoi Jésus disait, je ne suis pas venu pour abolir Moïse, mais je suis venu pour l'accomplir. Parce que dans ce que je fais, il y a Moïse. Si vous n'avez pas fait Moïse, vous ne pourrez pas me faire. Si votre foi ne surpasse pas celle des pharisiens, vous ne pourrez pas rentrer au royaume des cieux. Donc, il faudra que votre foi passe par celle des pharisiens. Mais vite, si elle traîne dans la foi des pharisiens, c'est parce que vous n'êtes pas totalement soumis. Parce qu'il y a déjà beaucoup plus grand. Jésus avait dit quoi? Ici, il n'y a plus que Moïse.
C'est vrai, ça lui a fallu de prendre les cailloux. Mais il a dit, il n'y a plus que Moïse. Donc, je ne vous dis pas que vous ne faites pas Moïse, c'est qu'il n'y a plus que Moïse. Donc, passez à Moïse. Il n'y a plus que Aaron. Donc, passez à Moïse vite. Faites Aaron vite, laissez-vous aller par vite. Plus vite vous passerez à Moïse, plus vite Aaron se fera vite. Plus vite vous passez à Jésus, Moïse sera vite. Le désert n'est pas destiné à faire 40 ans, mais ça peut faire 40 jours. Parce que vous êtes passé à Jésus. Et maintenant, parce que vous passez à Jésus, vous êtes prêt à laisser Jésus partir. Le désert peut faire 4 jours. Et vous arrivez directement à Canaan, vous commencez par manifester cette lumière à une échéance élevée. Il avait dit, vous ferez des choses beaucoup plus grandes. Vous sentez la vie des gens. Vous purifiez vraiment l'iniquité. Parce que l'œuvre de purification de l'iniquité, c'était l'œuvre pleine à Canaan. Jésus, parce qu'il n'avait pas fait le passage dans le ciel pour tout le monde, lui chassait les démons et tout. Il a dit, je chasse les démons jusqu'au 3e jour. Mais vous, vous deviez purifier l'iniquité, continuer l'œuvre de purification de l'iniquité, parce que je suis venu pour cette œuvre. Je viens continuer cette œuvre à l'intérieur de vous. Dans notre œuvre aujourd'hui, parce que le voile était ouvert, parce que vous étiez déchirés depuis que Jésus a fait le coup, c'est avec l'œuvre de purification de l'iniquité que Jésus s'est plongé une vie en nous pour que nous faisions les choses, que nous faisons la tâche de purification de l'iniquité qu'il a fait. C'est pourquoi Dieu a chassé l'iniquité jusqu'à la 3e et même la 4e. Parce que l'iniquité devait se faire à la 4e génération. L'iniquité qui devait se faire à la 3e génération devait maintenant se faire à la 4e génération. La 4e génération, c'est notre génération, nous. Nous, les dieux de la 4e génération. Parce que Jésus, il était le Dieu de la 3e génération. Donc, c'est nous qui devions faire l'iniquité. Si Jésus chassait les démons, nous devons faire l'iniquité. Parce que sinon, nous chasserons les démons et ça partira avec l'âme, l'esprit des gens. Et c'est pourquoi, justement, ils n'arriveront pas à la perfection. Vous voyez? Tu voulais dire quelque chose, Richard? Oui, je voulais seulement relever un aspect que je pense que Pascal a essayé de bondir dessus, mais elle a utilisé le mauvais exemple en parlant du veau d'or qui a été cuit dans le désert au lieu donc oui, c'était comment pas bon, on était dans le chemin. La troisième direction, de troisième dimension, si on va vers le couloir de Dieu, Aaron vient, mais d'autres partent vers le couloir du mal et restent dans la perdition, la troisième dimension. Je pense que c'est ce qu'elle voulait relever en parlant du veau d'or. Des gens qui montent, qui s'élèvent, qui s'interrogent sur leur vie et qui crient, mais ils ne crient pas pour sortir par le bon couloir, par le couloir de la lumière. Oui. Et là, au lieu que Aaron apparaisse pour pouvoir les amener vers Moïse, c'est plutôt le malin qui vient se présenter, comme je l'ai dit, il peut se présenter avant. Si nous choisissons le malin, nous irons rester dans la troisième dimension et feront plutôt les œuvres des ténèbres. Je me dis que c'est ce qu'elle essaie de non, c'était ça, quoi. C'est la spiritualité, nous cherchons les chemins de lumière. Donc, comme Dieu a dit, c'est à tâtons qu'il a plu, parce que en avançant à tâtons, nous grandissons en esprit. Donc, c'est aussi ça la volonté de Dieu. Parce que parfois, nous parlons ici, nous parlons un peu à tâtons, après nous arrivons à quelque chose de beaucoup plus grand. Et Dieu a voulu que ce soit parfois comme ça. Parce que ça nous ouvre les horizons à beaucoup de choses. Donc, Aaron agit déjà parce que le peuple d'Israël a reconnu Aaron et lui a donné l'opportunité d'agir. Tant que Aaron était dans le désert avec eux et qui ne criait pas à Dieu, parce que le chemin de Dieu passe par Aaron, la lumière de Dieu. Hein? La lumière que Dieu a envoyée pour préparer le chemin du Seigneur, le chemin de Moïse. Donc, parce que Aaron, connaissant les autres, il a un langage plus facile qu'ils comprendraient. Parce que Aaron a vécu avec eux. C'est pourquoi il a un langage plus facile par rapport à eux. Donc, et que ce que Moïse n'a pas fait. Donc, les peuples d'Israël comprendront mieux le langage de Aaron. Donc, ce sera plus facile. C'est le cheminement pour arriver à Moïse. Mais il faut que Aaron puisse être activé pour, en allant vers Moïse, les entraîner spirituellement aussi vers la croix, les bords de la mer Rouge. Spirituellement. C'est lui qui va les rencontrer, Moïse, et ils vont venir les chercher. Mais le fait que lui, il est en train de partir spirituellement, parce que leur cri était à Dieu, c'est eux qui ont activé Aaron. Aaron est parti. C'est la même manière que nous pouvons avoir le Saint-Esprit à l'intérieur de nous. Nous ne l'activons. Nous ne vivons pas par l'Esprit au point où il est enfermé des ténèbres, il meurt jusqu'à il passe. C'est pourquoi Jésus a dit que si votre lumière est ténèbre, combien grandes sont vos ténèbres? Et c'est quoi Jésus nous a donné des activités, aller guérir les gens, aller délivrer, aller faire ces choses, nettoyer les ténèbres. Il leur donnait pour que nos noms soient dans le royaume des cieux. C'est pourquoi nous avons dit, le pouvoir que Dieu nous donne, c'est celui de devenir fils, pas en faire le maraboutage. Parce que ce que nous délivrons aujourd'hui, ils peuvent retomber dans les ténèbres. Ils ont le choix. Ce que nous guérissons, ils peuvent redevenir malades. S'ils ne continuent pas le chemin vers Canaan. Mais nous devons nous concentrer du royaume des cieux de ce que nous avons à faire. Parce que si nous nous concentrons sur le peuple,
nous contesterons à Dieu, comme Moïse était concentré sur le peuple, il a contesté à Dieu. Il voulait arriver avec tout le monde, et les Égyptiens compris, il a contesté avec Dieu. Aaron voulait arriver avec tout le monde, il a contesté avec Moïse. Parce qu'il a contesté avec Moïse à cause du peuple. Jusqu'à regarder les détails dans la vie de Moïse. Et Moïse a contesté à Dieu à cause d'Aaron, à cause du peuple. Donc, c'est un peu ça, les détails qui permettent de comprendre beaucoup, de comprendre beaucoup ces choses. Donc, c'est très, très important.